Waouh! Ce matin, on va parler de comprendre son autorité en Christ. Comprendre son autorité en Christ. Alléluia. C'est extrêmement important. Nous sommes en train de voir les grands exploits dans sa santé, n'est-ce pas? Et dans la discipline de sa chair. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de préparer ce thème-là, je venais depuis même hier, Dieu m'a donné un verset biblique. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, par le Saint-Esprit reprend, il vous rappelle un verset biblique. Il y a un passage avant de vraiment vous donner, ça ne va pas être très long. Ça va pas être très long. Avant de vous partager ça, Jésus dans sa prière sacerdotale va dire quelque chose. Alléluia. C'est assez remarquable. On va parler de comprendre son autorité en Christ. Alléluia. Dit, je dois comprendre mon autorité en Christ. Alléluia. Bien, mais c'est extrêmement important. Mais regardons la prière sacerdotale, quelque chose Jésus va dire. Le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Quand il prie, il va dire Père, ainsi de suite. Il va dire, tu m'as donné pouvoir. Je ne sais pas, on va le lire un peu. On ne va pas trop courir. Mais il y a des paroles comme ça quand le maître parle. Et on a besoin de s'arrêter là-dessus, comprendre la portée de ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans le mois de la discipline de la chair, n'est-ce pas? Ça dit, je domine ma chair. La chair ici, c'est la chair au sens des 5 sens. Je me répète un peu. Au sens du corps. Vous voyez? Il faut prendre le sens de chair comme ça. Le sens des 5 sens, comme vous comprenez, qu'on a vu dimanche dernier. Et le sens de ce corps-là. Hein? Vous voyez ça? Donc, il faut prendre ça comme ça. Il va dire quelque chose. Regardez Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure vient, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça et si ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Vous voyez? Ça, c'est le maître qui parle. Ça, c'est une parole qui est venue dans mon esprit comme ça, un verset. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Ici, nous n'avons pas, ce n'est pas toutes les chairs. Mais toute chair, c'est au singulier ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Toute chair. Toute chair. Donc, il a le pouvoir sur toute chair. On va déjà dire qu'il a le pouvoir sur sa chair, sur son corps. On va déjà prendre ce sens-là. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de voir, comprendre notre autorité en Christ. Est-ce que vous me suivez? Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, sur singulier. On va d'abord, il parle ici de son corps. Vous comprenez ça? Il lui a donné pouvoir sur toute chair, sur son corps. En d'autres termes, sur tous les 5 sens. C'est 5 sens, car c'est 5. Hein? C'est 5. Ok. Dans la vérité dans ma bouche, alors. Alléluia. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Et le mot pouvoir ici, qu'on va revoir dans notre verset biblique, c'est exousia. Exousia, qui veut dire autorité. Ah! Donc Dieu nous a donné, puisque c'est Jésus qui parle ici, il a l'autorité sur toute chair. Ça, c'est avant sa mort et sa résurrection. Vous imaginez, qu'en est-il après sa résurrection? Il a toujours le pouvoir sur toute chair. Et si Jésus a pouvoir sur toute chair, nous avons pouvoir sur toute chair. Amen. Bien, mais ça, c'est une bonne nouvelle ce matin. C'est pour ça qu'on va apprendre, on va comprendre le mot autorité ce matin. C'est extrêmement important. Autorité dans ce thème, les grands exploits dans la santé divine et dans la discipline de sa chair. Alléluia. La discipline de sa chair. Il a pouvoir sur toute chair. Ah! Pouvoir sur toute sa chair. C'est pour ça qu'il pouvait aller à la croix. Je vous ai dit que quand il va à Gethsemane et qu'il prie, Père, si tu peux éloigner cette coupe-là, il ne parlait pas des clous qui allaient traverser son corps ou son côté qui allait percer. C'était pas ça. C'était les sangs même de sa domination, sa communion avec le Père. On a vu sur tout là, c'est ma soeur qui, dans sa vie, parle de l'intimité. La dimension, une autre dimension avec l'intimité avec Dieu. On va passer les deux derniers dimanches là, dans ce que tu es en train de l'intimité. On va vraiment parler de ces choses-là. Alléluia. On va passer 2 dimanches, on va insister sur cette affaire d'intimité avec Dieu là. Alléluia. Quand je suis en train de vous dire, je suis obligé de vous expliquer certaines choses. Quand vous marchez, vous n'êtes pas dans ces choses-là. Que l'homme de Dieu soit là, non. Vous comprenez même que non, il doit avoir une raison. Normalement, il est toujours là, à côté de l'apôtre, à côté. Il doit avoir une raison. Donc, quelqu'un qui est vraiment dans les choses, il n'est pas dans ces petits trucs-là qui peuvent distraire. C'est que beaucoup de gens sont les gens. Après ça, vous dites, il y a intimité. Quand vous êtes concentré sur la parole, vous n'êtes pas
Il y en a qui viennent à l'église, ils comptent des poteaux, ils comptent des ceci. Non. D'autres qui viennent écouter la parole de Dieu. Seigneur, il me faut une parole aujourd'hui. Mais il y en a qui viennent compter le nombre de lumières, le nombre de Jésus, les chaussures que le pasteur porte, ils comptent les couleurs, ils interprètent les couleurs. Il y en a, mais c'est le royaume des cieux. Mais c'est la réalité, c'est le royaume des cieux, on le sait. C'est pour ça que Jésus a parlé sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Est-ce que vous me saisissez? En tant que pasteur, on connaît ces choses-là. C'est une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Dieu comme ça, il est agréable à Dieu et aux hommes. Alléluia. Vous voyez la différence. Mais dans le royaume des cieux, il y a le bon grain, il y a l'ivraie. Donc il y a un peu de tout dans le... C'est pour ça que parfois, on peut expliquer des choses. Alléluia. Autre chose, vous allez comprendre, avant de continuer dans notre thème, il est important de comprendre l'autorité. Alléluia. Vous allez comprendre que le réveil, Dieu nous a donné ce qu'il faut pour engager le réveil dans notre vie. Il y a des facteurs extérieurs qui peuvent nous amener le réveil. Mais ce n'est pas surtout ce que Dieu veut en fait. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut surtout que nous-mêmes nous engageons le réveil dans notre vie. Et on va parler de ces choses-là durant les 2 dimanches qui vont suivre. Alléluia. C'est important que vous arriviez à engager le réveil dans votre vie. Parce que c'est comme l'impartation. On a souvent parlé de transfert l'impartation. Vous me suivez? L'impartation, c'est un moment où on vous impose les mains. C'est bien, l'onction est transférée. Un moment où vous êtes éveillé. Mais ce qui se passe, même quand on fait ça, certaines personnes ne prient plus à la maison. Et du coup, l'onction qu'ils ont reçue, ça baisse, ça s'étiole. Et puis, ils se refroidissent. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une mauvaise chose, ce sont les voies également de Dieu. Mais ce que Dieu veut surtout, et il nous a donné tout ce qu'il faut dans ce sens, pour nous maintenir éveillés dans le réveil, et enflammés, passionnés pour Dieu. Alléluia. Amen. Il nous a donné ce qu'il faut, le Saint-Esprit, les langues de feu, la parole de Dieu, pouvoir jeûner toutes ces choses-là. Et puis la volonté, la force et le temps pour faire ces choses-là. Vous voyez, même dans l'église, le réveil par des facteurs extérieurs peut arriver. Mais le meilleur réveil, c'est quand vous-même vous engagez les choses par rapport à ce que Dieu vous a donné. Est-ce que vous me saisissez? C'est extrêmement important. C'est pour ça que dimanche prochain et l'autre dimanche, on va insister là-dessus. Et c'est lié au thème d'aujourd'hui également. Alléluia. C'est lié. Dieu veut que vous engagiez un réveil dans votre propre vie. Alléluia. On va vous imposer les mains, on va vous donner des canevas, on va vous aider à marcher dans ces voies-là. Après, à la maison, vous faites des choses. Alléluia. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alléluia. C'est ce qu'il faut, le réveil. Engagez ça dans votre vie. Et vous avez vu peut-être sur WhatsApp que j'ai posté un peu la vidéo du Super Sunday et tout ça. Bon, apparemment, ils ont mis toutes les vidéos finalement, les gars de multimédia. Gloire à Dieu, alléluia. Et puis, durant ce séminaire-là, on a eu à Épinay, on a l'honneur un peu d'avoir des... C'est une petite parenthèse. On va continuer, le thème, il est important. L'autorité en Christ, c'est vital, c'est capital. Pour beaucoup de choses. Et on a eu des déployés au niveau d'Épinay. Donc on a eu, il y a Victoire qui est là-bas, elle au fond de la salle, vous comprenez. Hein, après, bon, ne jugez pas mon assistante. Hein. Ceux qui ne savent pas, c'est parce que le bébé, elle s'occupe de petit enfant. Hein, ça aussi, vous voyez. Donc on dit, ah, en plus son assistant n'est pas là, peut-être que... Mais non, vous n'êtes pas comme ça. Je ne soupçonne pas le mal, mais... Je vous parle en tant que responsable. Le responsable, il prend tous les angles. Alléluia. Mais là, elle m'a écrit pour dire qu'elle va beaucoup plus sur Ruben. Alléluia. Je ne suis pas obligé de donner toutes les informations, mais il y en a qui savent. Donc, elle est là-bas à cause de ça. Donc, à Épinay, on a eu des déployés. C'est un honneur. C'est un honneur. Donc, il y a Jules qui est là, il y a Gisèle, il y a Martine et Victoire. Acclamons le Seigneur, oui. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Et ça tombe bien, ouais, on parle d'autorité. Et je ne suis pas en train de vous mettre la pression, mais vous allez davantage comprendre les choses que je suis en train de voir ici. L'autorité, maintenant, quand vous avez commencé à diriger les gens, il y a des réunions, il faut que les gens viennent, il faut faire. Mais c'est bien, c'est intéressant, parce que c'est ce qui fait beaucoup plus grandir. Vous allez davantage comprendre la place de la prière dans ce que vous allez faire. S'occuper des brebis, les emmener, amener les choses quelque part. Là, vous allez davantage comprendre. Même les choses que je suis en train de dire là, il y en a qui ne captent pas la portée. De ce que je suis à les petits détails, je donne encore. Mais vous allez davantage comprendre que quand vous êtes un ministère public, vous savez, on a des positions, quand vous voyez assis devant, il y a une certaine gloire, on nous sert et tout ça. Tu fais même le costume comme ça, quelqu'un te l'enlève et te met. C'est bien, mais ça, c'est des honneurs. Mais derrière ça, il y a vraiment un travail, il y a un sacrifice. Ou un moment même, moi, tu n'as pas dormi, mais tu dois te lever le matin. Parce que parfois, quand vous êtes tellement sur l'esprit, le sommeil part. Parfois, il y a l'autre aussi qui ne fait pas encore vraiment ses nuits. Tu fais... Même si c'est madame qui se réveille, toi aussi, tu as un peu comme les oreilles du papa qui se... Mais tu dois te lever le matin parce qu'il y a un job à faire.
Parce que tu dois être constant, tu dois être percutant, tu dois amener les choses. Tu dois te réveiller, tu oublies le sommeil. Tu t'appuies sur les principes de Dieu, tu te lèves le matin. Parfois tu quittes même la maison parce qu'il peut y avoir, il y a un cas qui n'est pas... Tu sors dans le froid, tu dois aller prier. Jésus se levait très tôt le matin, Marc chapitre 1, pour aller prier. Vous avez compris, au-delà de ces costumes, comme un homme de Dieu pouvait dire là, il y a des sacrifices qu'on fait pour que les choses avancent, pour que les choses avancent dans le bon sens. Alléluia. Et ça, c'est surtout ça. Ouais, le côté honneur là, c'est bien, mais il y a surtout le côté sacrifice, le service. C'est surtout ça, le leadership. Alléluia. Donc nous avons vraiment, c'est un honneur. Et ça veut également dire quoi? Ça veut dire également que l'église d'Épinay va vraiment davantage croître. Encore une fois, vous savez, il y a la croissance au travers des invitations et tout ça, mais au travers le système des réseaux, ça va vraiment bien croître. Parce que là, Martine a un réseau, c'est un 12. C'est un 12 de 12. Jules, c'est un 12 de 12. Joseph, c'est un 12 de 12. Victoire, c'est un 12 de 12. Donc ça veut dire qu'elle va développer un réseau également. Elle va évangéliser avec l'équipe qu'elle aura. Martine, Jules, Gisèle. Donc voilà, ça veut dire qu'en principe, les brebis qui sont gagnés, prioritairement, c'est Épinay. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis, Nicole aussi, ça ne va pas tarder, elle va être bientôt déployée aussi. Alors là, je prophétise, c'est ce qui va être fait. Et tout ça. Et Hermione est dans un cadre de service également. Elle sert à sa façon. Voilà. Chacun sert. Il faut seulement être convaincu, se positionner dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on a eu des discussions très enrichissantes avec Hermione. Et elle a pris des décisions. Ça, c'est le rôle du pasteur. Les décisions courageuses. Et c'est ça, elle sert le Seigneur. Alléluia. Donc il faut servir Dieu dans sa différence. La grâce est dans vos différences. Quand vous comprenez vos différences, vous vous positionnez. C'est Dieu qui vous a donné cette différence-là. Et vous devez le glorifier avec cette différence-là. Vous vous positionnez. Ne vous positionnez pas comme tout le monde. Parce que tu es différent de l'autre. Tu as une grâce que l'autre n'a pas. Et sers Dieu avec cette différence-là. Alléluia. Donc voilà ce qu'il faut comprendre au niveau du déploiement. Donc on a fait ces choses, c'est bien. Donc l'église va vraiment grandir au travers de ces réseaux-là. Moi je veux vraiment davantage vous encourager, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va encore voir dimanche prochain, engager le réveil. Vous allez comprendre, diriger les gens, c'est surtout ce qui émane de vous. Parce que les êtres humains sont spirituels. Pour qui vous suivent, parfois les gens peuvent vous suivre spirituellement de par votre relation avec Dieu. Alléluia. C'est extrêmement important. Les gens sont spirituels, vous suivez spirituellement. Alléluia. Donc c'était une parenthèse, mais importante. Nous sommes en train de parler de comprendre notre autorité, son autorité en Christ. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et nous avons dit, Jésus va dire, tu m'as donné le pouvoir sur toute chair. Dis, j'ai le pouvoir sur toute chair. Donc enfin, il est en train de dire ici, j'ai l'autorité sur ma chair. Mais ça veut également dire que j'ai l'autorité sur toute chair. Toute autre chair. Ça dit une autre chair qui veut m'attaquer. Quand je comprends mon autorité, je contrains cette chair-là. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui va se passer quand on veut le saisir. Il était tellement rempli de gloire, d'autorité, que quand on veut le saisir, il dit, qui cherchez-vous Jésus de Nazareth? Il était tellement rempli de gloire que les brigands vont tomber. Il avait pouvoir sur toute chair, vous voyez. Et c'est lui qui va dire, mon heure n'est pas arrivée. Vous comprenez un peu la dimension? Mon heure n'est pas arrivée. C'est-à-dire on ne pouvait pas le saisir avant le temps. C'est la même chose. Tu peux vivre et tu longtemps. Tu dis non, je veux vivre tant. Tu conditionnes ton corps, ta chair. Est-ce que vous me saisissez? Il dit mon heure n'est pas arrivée. Il y a un endroit, l'apôtre a enseigné ça il y a 2 dimanches. Il arrive, il ouvre le livre d'Ésaïe, où il était écrit à propos de lui. Il ouvre la Bible, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ainsi de suite. L'apôtre a bien expliqué ça. Ensuite, il est allé s'asseoir là où il y avait la place du Messie. Vous voyez, il n'était pas dans la fausse humilité, il savait qu'il était. Donc il va s'asseoir à la place du Messie, parce qu'il était le Messie. Mais les gens vont être scandalisés, vont être choqués, on va essayer de le tuer. L'apôtre a expliqué, il a utilisé un mot là, il a parlé d'encapsulé. Ils n'ont pas pu le saisir. Il s'est faufilé. Ce n'est pas la seule fois que Jésus va se faufiler comme ça dans la foule, on veut le tuer, on veut le taper, on veut le tuer. Mais surnaturellement, parce qu'il a le pouvoir sur toute chair. Alléluia. Donc n'importe quelle chair, qui dit chair ici, dit également les humains, ne peuvent pas te tuer, ne peuvent pas te cesser. C'est pour ça que la Bible a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ceux qui peuvent tuer l'esprit ou l'âme. Ce sont ceux-là. C'est Dieu qu'il faut craindre. Les humains, en principe, ne peuvent pas vous tuer. Quand vous comprenez l'autorité et vous l'activez, ça c'est important. Parce que quand on parle des choses spirituelles, il y a l'aspect, la dimension légale. Il y a la dimension vitale. C'est pour ça que parfois, on voulait le tuer, il ne pouvait pas. Comment il se faufile surnaturellement? Parce qu'il avait pouvoir sur toute chair.
Ce n'est pas qu'il dominait les humains, c'est différent. Mais tout humain qui veut menacer sa vie, il a l'autorité. C'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Personne, les gens ne peuvent pas venir comme ça, va vous tuer. Vous comprenez votre autorité, surnaturellement les choses vont se faire. Surnaturellement, ça c'est ça l'autorité. Voyez, nous sommes un avec Jésus. Il est la tête, nous sommes le corps. Mais voyons, on va ouvrir la Bible avant de continuer à développer. Ouvrons maintenant la Bible dans Éphésiens chapitre 1 pour bien comprendre cette affaire-là. Vous êtes là. Amen. La santé va vous être donnée parce que vous comprenez l'autorité. Votre autorité. C'est extrêmement important. Regardez. Là, c'est vraiment notre texte, un peu de base. Là, j'ai ouvert un peu déjà vous montrer que vous avez l'autorité sur votre chair. Parce que nous sommes en train de voir la discipline de la chair. En fait, vous dominez votre chair. Votre chair, c'est comme ça que je veux, c'est ce que je veux. Mais en fait, c'est un style de vie. Vous dominez, on a vu dimanche dernier, dominer les 5 sens. Les 5 sens, ça c'est un peu une répétition ici, mais on ouvre quand même, on développe un peu quelques points. Regardez, Éphésiens chapitre 1, je vais lire du verset 15 au verset 23. Vous êtes là. Amen. 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Vous voyez, à chaque fois, ça c'est beaucoup l'apôtre Paul qui est comme ça. Il entend souvent parler de la foi et de l'amour. La foi et l'amour des chrétiens. Et il va faire certaines choses. Ensuite, il va faire des prières. Donc la foi et l'amour sont 2 points extrêmement importants. Je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez? Donc la révélation de mon autorité est quelque chose d'important ici. Mais en fait, j'ai l'autorité, mais je dois avoir la révélation de mon autorité. Comment opérer dans l'autorité que j'ai en Christ. Et comprendre c'est quoi l'autorité. On va développer l'autorité, il y a 2 étages. Sinon, c'est un paquet. On va faire les choses simples. Vous allez voir, mais c'est important. Afin que le Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La connaissance de l'autorité ici, dans notre contexte. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ la force, la puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir sa gloire dans les lieux célestes. Position, autorité. Au-dessus de toute domination, c'est important de le souligner, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Regardez, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église. Chef suprême à l'église. Qui est son corps? L'église, le corps du maître. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis quoi? Sous ses pieds. Jésus, donc, et le corps ici. Donc tout est sous les pieds. Mais il est la tête, nous sommes le corps. Donc tout est sous nos pieds. Disons l'ensemble, tout est sous mes pieds. Tout est sous mes pieds. Vous voyez, ça c'est la révélation ici. Regarde comment Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse ici. Il dit, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. Maintenant, je veux prier pour quelque chose. Vous allez comprendre qu'en fait, la connaissance, c'est une dimension au-dessus de l'amour. Regardez ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand il dit, maintenant quand j'étais enfant, je n'allais comme un enfant, maintenant je parle comme un adulte, dans le contexte de l'amour. Il va dire, je veux connaître comme j'ai été connu. Le mot ici c'est épignos, c'est ce que Paul utilise également dans Éphésiens ici. En fait c'est la vérité. C'est pour ça que vraiment pour connaître Dieu, il faut davantage marcher dans l'amour, dans la foi et dans l'amour. Vous voyez, c'est pour ça, c'est pas la seule épître, il va dire, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. Je prie, soit pour l'intelligence, ou pour la sagesse, ou pour la connaissance. C'est parce que c'est toujours l'étage au-dessus. C'est quand vous méditez, vous faites attention comment monsieur à chaque fois va prier pour certaines choses. Colossiens, Éphésiens, Philippiens, vous savez, il va prier pour l'intelligence spirituelle. On est toujours dans le domaine de la sagesse ici. En fait, la sagesse, c'est la 7e dimension. C'est la vie. C'est pour ça que Jésus va dire, je suis le chemin. Et bien là, tu suis, Sandra. Ça va, Laura? Ça va, tu vas bien? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, Paul va dire, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc la voie ici, c'est l'amour.
Est-ce que vous suivez? La voie ici, c'est l'amour. Jésus dit, je suis le chemin, il est amour. Dieu est amour. La vérité, c'est epignosis, c'est la vérité. Et la vie, c'est la sagesse. Quand vous lisez le livre de Proverbes, la sagesse va toujours dire, je suis la vie. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est dans notre méditation. C'est tout le chemin des choses qu'on doit... Quand tu es dans l'amour, tu es dans la lumière. Amen. Mais la foi est importante ici pour te permettre d'aimer. Parce que la foi sous-entend que mon esprit est fortifié pour pouvoir aimer. Je parle de l'amour agapé. Aimer de manière inconditionnelle. C'est ça l'amour dont je parle ici. Aimer de manière inconditionnelle. Aimer comme Dieu. Alléluia. Aimer comme Dieu. Donc il faut l'esprit fortifié pour aimer. Et quand vous marchez dans l'amour, votre esprit, vous allez vous marcher avec Dieu, vous avez la lumière, vous allez avoir la révélation. Et la sagesse va pouvoir fonctionner. Donc c'est la prière qu'il fait ici. Et l'apôtre appelle souvent, c'est une prière stratégique. Ce n'est pas la seule qu'on a ici. Vous me suivez? Donc vous voyez, il nous parle ici de l'autorité. Dans son développement dans la prière, il parle d'autorité ici. C'est vrai qu'il parle de la connaissance. Je veux que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans l'épignosis, dans la vérité. Dans la vérité. Et je l'ai dit dimanche, parfois le diable veut nous pousser à ne pas parler la vérité, à ne pas, c'est pas le cas ce matin, à ne pas chanter la vérité. Est-ce que vous comprenez? Vous avez remarqué qu'il y a des miracles qu'on ne peut pas vivre parce qu'on chante ce qu'on ressent. On chante souvent ce qu'on voit. Et c'est l'avantage du diable. C'est toujours l'avantage du diable. Je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'on parle de la vérité ici. Souvent, on va chanter, on va parler, pas seulement le chant. Hein. Je ne veux pas mettre ma soeur à l'air, les chants. Je sais que vous êtes au-dessus de ça. Mais un pasteur, il enseigne toutes ces choses-là. Il y a des pasteurs, ils corrigent des chants comme ça. Parce qu'ils ont compris que l'enseignement, il suffit que le chant soit erroné, ça casse l'enseignement. En fait, tout est un paquet, c'est un tout. Donc ça, parfois, en principe, le pasteur, c'est son droit, ça fait partie de ses prérogatives de corriger les chants. Parce que s'il enseigne, et que dans le chant, on confesse peut-être le contraire. Est-ce que vous comprenez? Je parle aux grandes personnes, le chant spirituel. On n'est pas dans le truc département, faire le coup, zoom, casser, c'est pas ça. On est un peu une dimension supérieure. Où on avance, on va avancer avec le Seigneur. Et le pasteur, il est au-dessus des départements, il enseigne. Et moi, il corrige. Parce que quand tu parles, tu peux parler contre la vérité. Et ça ne t'arrange pas. Tu peux chanter contre la vérité et ça casse ta foi. Vous comprenez quelque chose? Donc le rôle du pasteur, c'est toujours recadrer parfois les chants, recadrer comment les gens confessent, même comment les gens prient, ainsi de suite. Ça, c'est le rôle du pasteur pour vous amener un peu plus haut. Mais en plus, il doit méditer la parole de Dieu. Il ne doit pas le faire selon son fond, mais selon la Bible. Est-ce que vous me suivez? C'est extrêmement important. Donc regardez ici la prière. Il fait une prière pour l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Mais vous avez remarqué dans le contenu de cette prière ici, il est question de l'autorité. Si vous remarquez bien, il va parler de la position dans les lieux célestes. Ça, c'est la position. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un met la main 2 fois. Et vous remarquez, il introduit également d'autres thèmes ici. Il parle de la puissance qui se déploie par sa force avec efficacité. Donc, en fait, l'autorité ici, pour faire simple, pour ne pas être long, l'autorité ici, c'est quoi? L'autorité, c'est exousia. Donc, le mot pouvoir ici, en fait, c'est exousia qui veut dire autorité. Et dans l'autorité, l'autorité a un paquet. L'autorité veut dire les droits que j'ai. Les droits, la position en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Notre position en Christ. Mes droits. Ça, c'est ça l'autorité. Regardez, prenons l'exemple simple. Le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il est le ministère de l'Intérieur, il a reçu, et c'est même également, on peut dire, c'est l'autorité, c'est un pouvoir délégué. Donc on revient un peu dans le français, donc on repart dans le grec exousia qui veut dire autorité. Vous voyez, le français va montrer dans la Bible pouvoir, mais en fait dans le grec c'est exousia qui veut dire autorité. Donc maintenant on va reprendre le mot autorité, veut dire pouvoir délégué. En fait, l'autorité, c'est Jésus qui l'a, c'est Dieu qui l'a. Et en tant que chrétien, étant le corps, il nous délègue, il nous donne l'autorité. C'est toujours une autorité déléguée que les chrétiens ont. Dieu nous donne toujours l'autorité. Ouais, lui-même il va dire, selon que tu as donné le pouvoir, même Jésus sur la terre, avait l'autorité de son Père, autorité déléguée. C'est toujours Dieu qui a à lui le règne, la puissance, la gloire. C'est lui qui donne l'autorité. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est l'autorité. L'autorité ici, ce sont des droits. Les droits de faire quoi? De commander. Donc, c'est ce qu'il faut noter. L'autorité, c'est le droit, les droits que vous aviez en Christ. En Christ, pour commander.
Et dans cette définition-là, c'est également une certaine force contraignante pour l'obéissance aux commandes que vous donnez. Est-ce que vous suivez? C'est pour ça ce qu'on vient de lire ici. Vous allez voir, il y a la position dans les lieux célestes. Sous les pieds, ça veut dire que nous on est dessus. Le diable est sous nos pieds. Vous voyez la position qu'on a. Tout sous ses pieds. Dieu est clair ici. En fait, quand je vous dis que le chrétien est au-dessus du diable par définition, on n'essaie pas de sentir quelque chose pour le dire. C'est par définition. Vous voyez que quand vous lisez la Bible, beaucoup de choses vont changer. Le plus, c'est que les chrétiens, nous confessons les faits et non pas la vérité. Et c'est grave. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre des miracles. Comment Dieu va venir exaucer les faits, le naturel? C'est pas possible. Est-ce qu'il t'a dit de ressentir quelque chose ici? Il dit le corps. Et il est le chef de l'église et le corps. Est-ce que tu as besoin de faire quelque chose pour être humain? Tu as besoin de faire quelque chose pour être un humain? Tu es né humain. Tu l'es. Tu n'as rien à faire pour être humain. Tu es humain. Un humain parle. Un humain a la parole et d'autres choses qu'un humain a. Tu as besoin de faire quoi que ce soit. Je suis humain, c'est naturel. Je suis né de nouveau chrétien, baptisé dans le corps de Christ. C'est de ce corps-là dont il est question ici. Lui, il est la tête. Je suis le diable par définition. Il est sous mes pieds avec les démons, tout ce que vous voulez, la maladie, tout ce qui va avec, c'est sous mes pieds par définition. Voilà comment le chrétien doit parler. C'est ça la vérité. Et quand tu parles ça, ça se matérialise. Le maître réalisation, le Saint-Esprit, l'amène à la réalité. Vous voyez, quand vous allez davantage méditer comme ça, vous allez voir qu'on parle de mensonge parfois en longueur de journée étant chrétien. Et vous voulez être en bonne santé, et vous voulez faire des exploits, c'est pas possible. Vous donnez l'avantage au diable, vous infligez les maladies, infligez plein de trucs, parce que vous parlez les faits. Vous parlez par la vérité. Vous comprenez la différence? C'est pour ça qu'on parle l'épignosis, la vérité. On a vu ça, bon, moi j'étais quand même à la première session. Philippien, l'homme de Dieu qui est à Paris, il a dit que tout ce qui est vrai soit l'objet entre tout ce qui est pur. Mais c'est important. Pourquoi les gens sont à l'église, ils sont préoccupés par les choses qui ne les bénissent pas? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, soit le centre de vos intérêts. Pourquoi les chrétiens viennent à l'église, ils abandonnent ce qui doit faire l'objet de notre objectif, la vision. Ils sont dans d'autres choses. C'est grave. Et le diable prend avantage. Que tout ce qui est vrai, c'est la vérité ici. Soit l'objet de tes pensées. Et le gars, il écrit, il est en prison. Quelle domination. Paul écrit ça, il est en prison. Il va dire, Philippiens 4:4, soyez toujours joyeux. Aurais-je dit, soyez joyeux. Il dominait. Ouais, il avait le pouvoir sur sa chair. Est-ce que vous me suivez ici? Ça doit nous édifier. Le contexte dans lequel il écrit les épîtres ici, il est en prison. Il dit que tout ce qui est vrai. Donc il ne parle pas sa circonstance, il parle la vérité. Il dit bientôt je vais vous être libéré. Voyez, ça c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que votre autorité, vous allez comprendre que quand vous n'avez pas la parole de votre autorité, ne va pas être authentique, ne va pas être vitale. Non, ça ne va pas être vital. L'autorité, c'est pas quand je veux parler avec force, non. Je peux être là. Ça agit. Ça dit, à un moment, il y a des démons, tu peux être là, tu ne dis rien, tu regardes. Il sait que tu connais qui tu es, il bouge. C'est une affaire de spiritualité, de révélation. Parce que le diable, je vous ai dit ça, il va challenger si vous savez. Mais Dieu éprouve parce que vous avez. Pour montrer aux gens que c'est mon fils, c'est ma fille. Il y a le truc à l'intérieur, il y a le dokimé, il y a macrotomie. Donc, c'est pas pour vous perdre, c'est pour prouver au monde, c'est mon fils, c'est ma fille. J'ai déjà investi en lui. Mais le diable, c'est pour vous tester, pour voir si vous savez. Et si vous ne savez pas, il va vous faire du mal. C'est ça la différence. C'est pour ça parfois votre autorité peut ne pas marcher. Quand vous ne savez pas certaines choses. Alléluia. Donc l'autorité, c'est le droit que j'ai en Christ pour commander. Et même moi, commander les humains. Oui. Mais dans le bon sens, en accord avec la vision que Dieu vous a donnée. Est-ce que vous me suivez? En fonction de la vision que Dieu vous a donnée. Mais commandez également les humains quand les humains veulent être une menace pour vous. Par contre, là, le surnaturel intervient. Oui. Il y a un homme de Dieu au Nigeria, il allait faire le ministère. Il a menacé le maire de la ville. Il a dit, monsieur, c'est Dieu qui m'a envoyé. Si vous continuez, il a menacé. Bon, il y a des dimensions dans cette affaire d'autorité-là.
Et il y a même un homme de Dieu qui est au Burundi, quelqu'un est mort parce qu'il s'est interposé au terrain Dieu voulait pour bâtir l'église. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas lu l'histoire de Paul qui va fermer les yeux d'un certain Élymas? Il va frapper d'aveuglement l'autorité. Élymas va rester un moment sans voir. Oui, l'autorité que vous voyez là, c'est quelque chose. Alléluia. Amen. Mais c'est pour ça que Dieu veut surtout qu'on marche dans l'amour, dans la foi. Parce que quand vous êtes dans l'amour, dans la foi, c'est maintenant Dieu qui agit beaucoup plus avec vous et vous êtes en accord avec lui. Pas faire des choses selon la chair, selon vos émotions et vous allez essayer de dire du mal à quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est une dimension de connaissance, vous marchez avec Dieu. Paul va fermer les yeux d'Élymas, il va pleuvoir pendant un moment. Oui, oui, dans ça fait des éclats. Dieu vous dit, vous allez construire l'église dans tel endroit. Certaines autorités s'interposent. Et quand c'est Dieu qui vous a envoyé, je vous assure, il peut y avoir mort d'homme. C'est des histoires qui existent sur la terre. Oui, 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 oui. Et toute domination, toute autorité, c'est ce qu'il a dit. C'est pour ça que je vous dis souvent que notre autorité est plus grande. Un pasteur, c'est plus. Quand parfois on vous parle de la nation, on vous parle des portes et tout ça, des 7 portes. Mais c'est sérieux, un pasteur, c'est plus qu'un président de la République, en fait. Nous sommes des rois. Ça veut dire tu peux organiser toute une ville, tout un pays. On a la vision pour cela, parce que notre autorité, c'est le séculier et le spirituel. Ça va plus loin. C'est ce qu'il vient de dire ici. On n'est que sur Éphésiens. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout nom qui peut se nommer sur la terre. Regardez. C'est nous, il parle de nous. Si Jésus a ça, mais nous sommes le même corps. C'est de nous dont il est question ici. Voyez notre autorité. Et effectivement, l'autorité se déploie, plus vous comprenez les choses, vous faites un certain nombre de choses, ça se déploie votre influence. Des moments quand vous parlez, vos paroles s'accomplissent d'une certaine façon. L'autorité, l'autorité. Dis j'ai l'autorité en Christ. Bien aimé, vous avez l'autorité. Nous avons vu que nous avons l'autorité sur la chair, parce que c'est le thème du mot également, sur votre chair. Et qui dit chair également, c'est le renouvellement de l'intelligence. Alors je suis en train de voir le thème, le peu que j'ai suivi hier, mais j'ai tout suivi, hein, rassurez-vous. Même la deuxième session. Pendant que je conduisais, allais à Gennevilliers vers la pharmacie, je regardais tout en direct. Je reviens encore, je regarde tout. Mais la première session, le renouvellement de l'intelligence pour exercer l'autorité. Parce que c'est la connaissance, l'autorité. Tu dois renouveler ton intelligence pour comprendre l'autorité que tu as en Christ. C'est ce que nous sommes en train de faire en quelque sorte. Alléluia. Donc l'autorité, ce sont des droits que tu as en Christ Jésus pour commander les circonstances, commander au diable, commander au démon, commander à la maladie. Et la puissance qui va avec pour l'obéissance à quelques membres. C'est ça l'autorité, c'est un package. Donc dans l'autorité, il y a ta position en Christ. Il y a la puissance qui va avec. J'étais en train de vouloir vous donner un exemple, le ministère de l'Intérieur. Il a une autorité déléguée ou pas? Oui. Mais regardez ce qu'il a également. Il a la police, il a la position, mais il a la force contraignante avec. C'est-à-dire quand il dit, bon, je veux que peut-être les SDF qui sont sous quelque part là-bas, ils doivent bouger. Il donne un décret. Et comment il a l'autorité? C'est lui le ministère de l'Intérieur, c'est sa position. Maintenant, quand les gens ne veulent pas bouger, il envoie les forces pour déplacer ces personnes-là. Ça, c'est la puissance. Vous voyez? Donc, dans l'autorité, c'est pour ça que l'autorité est plus grande que la puissance. Alors, dans l'autorité, il y a la puissance dedans. Dans l'autorité, il y a la puissance. Dis dans l'autorité, il y a la puissance. Ça, c'est donc l'autorité est quelque chose de plus grand que la puissance. Parce que dans l'autorité, vous avez la puissance dedans, en principe. Donc ce qu'on appelle pouvoir ici, en fait, le mot c'est autorité qu'on veut désigner. Et dans le pouvoir, vous avez la puissance dedans. Vous avez votre opposition en Christ, également votre opposition dans le royaume. Vous allez voir que le royaume, je ne veux pas faire des trucs de fausse humilité, mais dans le royaume, il y a des positions. Ça veut également dire que quand Dieu vous donne une position, c'est Dieu qui donne ça. Vous vous rappelez l'histoire des fils de Zébédée? Leur mère qui va demander des positions pour ses fils, à côté, à droite, à côté de Jésus. Jésus va répondre. Il dit en fait, ce n'est pas à moi de donner ça, c'est le Père. C'est déjà fait, c'est lui qui donne les positions. Et quand Dieu vous donne une position, c'est lui qui vous donne ça. Amen. Il y a un pouvoir dedans. Ça dit quelque part, les signes vont accompagner la position Alléluia. Que tu as. Amen. Donc toi, quand tu comprends ça, tu es calme. Tu n'as pas besoin de te bagarrer pour ta position. Amen. Mais tu connais ta position. Est-ce que vous me saisissez? Si tu l'ignores, même quand à un moment tu ignores, Dieu est derrière ça pour montrer que tu as telle position. Est-ce que vous me suivez? Et ça c'est important pour les déployer, pour servir dans le Seigneur. Vous devez comprendre votre autorité, votre position. Même dans l'église, il y a des positions que Dieu donne.
Alléluia. Mais vous devez connaître qui vous êtes. C'est quand on dit souvent je sais qui je sais, moi, il y a également ça. Vous devez connaître dans l'assemblée qui vous êtes, quelle est votre position. Mais ne pas marcher ma position, c'est pas d'abord ça. Mais c'est important, c'est réel. Parce que qui dit position dit ordre dans le royaume. Vous voyez, souvent on bascule dans la fausse humilité. On va essayer d'éluder ces points-là. Mais ce sont des points importants. Mais c'est pas tant je viens ma position. Non, ce qui est important, en tant que, avec ma position, c'est surtout vous servir. C'est des sacrifices pour que vous soyez bénis. C'est d'abord ça. Parce que celui qui va être grand, il doit servir. Mais la position est importante dans le royaume. Vous comprenez ça? Donc quand vous avez une position, vous n'avez pas besoin de vous bagarrer pour cela. Dieu vous a donné cette position-là, une autorité déléguée. Il est derrière vous. Amen. Pour montrer d'une manière ou d'une autre que la position de telle personne, c'est là. Il y a une histoire comme ça d'un homme de Dieu qui est allé aux États-Unis. On a donné des temps de parole à certaines personnes qui semblent connues. Il arrive. Vous savez, ce n'est pas une affaire de temps des médias. C'est votre intimité avec Dieu qui compte. Ça dit Dieu vous connaît. C'est d'abord ça, Dieu vous connaît. Donc il arrive, on lui donne juste peut-être 1 minute et tout ça. Il a simplement dit Alléluia. Il a dit, ah, mais les autres ont eu 10 minutes, et ainsi de suite. Mais lui, vous savez, les humains vous classent toujours, hein, selon leurs critères naturels et tout ça, selon la chair. Ils vous classent déjà, ils savent déjà. Mais Dieu vous connaît. Et quand Dieu vous connaît, c'est ce qui compte. Amen, amen, ah, amen. Vous devez marcher avec ça. Moi, c'est avec ça que je marche. Je peux être au fond là, ça, je sais ce que Dieu dit de moi. Je vous assure. Je peux là même ne pas prêcher. Hein. Ne pas prêcher. Non, je suis venu ici, je ne prêchais pas, j'étais assis. Parfois, les offrandes venaient même des États-Unis. J'étais assis. Je dis à mon époux, non, moi je sais. Parfois, je suis là en costume. Je ne mets pas créer costume quand je prêche. Parfois, je suis là en costume. Je sais. Tu es assis. Donc, on lui a donné juste peut-être 1 minute comme ça. Parce que les hommes ont fait leur truc et tout ça. Bon, telle personne passe souvent à la télé, l'autre, les gens qui sont encore, ils passent. Ah, il dit, bon, on vous donne juste peut-être un peu 1 minute. Il a seulement dit Alléluia. Les gens sont commencé à tomber dans la salle. Sérieux, les gens ont commencé à s'écrouler. Juste Alléluia, la voix de Dieu. Amen. Dieu a fait quoi? Il a glorifié son serviteur. Alléluia. Les humains vont peut-être regarder, peut-être qu'il était peut-être un peu noir, peut-être un peu chocolat, peut-être un peu tout ce que vous voulez. Ça, c'est les humains. Mais Dieu connaissait son serviteur. Amen. Et je veux te glorifier. Quand vous connaissez Dieu dans l'intimité, dans le secret, il va vous glorifier. Amen, amen, amen. C'est ce qui vous donne l'assurance. Vous n'avez pas besoin de ça. Je vous dis là, il y a des choses, je vous explique. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Je suis là. Vous n'avez pas d'abord besoin de ce que les gens vont vous placer. Non, c'est est-ce que vous avez une intimité avec Dieu? Ça peut être juste une affaire de temps. Amen. Dieu va vous glorifier. C'est ce qu'il dit. Glorifie-moi. Ah, là, il prie, là, il parle avec son Père. Glorifie-moi. La gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Tu m'as donné pouvoir sur toute chair. Et quand il y a qui cherchait Jésus-Christ de Nazareth, les brigands tombent. Il avait le pouvoir, l'autorité, gloire. Boum, il tombe. Il dit non, 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 c'est moi, je dois aller. J'ai une mission. Il est aux commandes. Il est aux commandes. Il est aux commandes, bien-aimé. Ça, c'est la parole. Ça, c'est le vrai truc. C'est ça, le christianisme. Ce n'est pas les trucs en haut. C'est la parole de Dieu qui vous permet de respirer le christianisme. Ce que Dieu a fait de vous. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. L'autorité. Vous avez le pouvoir. Donc, il y a cette position-là. Et vous avez la puissance pour contraindre par rapport aux ordres que vous donnez. La position et la foi pour contraindre. Et c'est là où les signes, dans la puissance, il y a des signes qui peuvent vous accompagner. Vous comprenez? Les signes vont vous accompagner quand vous comprenez votre autorité. À un moment, les signes vous accompagnent. Mais vous avez besoin de rester calme, de rester dans la foi, mais connaître qui vous êtes. Alléluia, c'est important. Donc dans l'autorité, vous avez effectivement ces droits-là. C'est le droit de commander et l'habileté à faire obéir. C'est ce qu'on vient de voir. L'habileté, c'est la puissance. Donc dans l'autorité, vous avez exousia, le pouvoir, et vous avez dynamisme. Et dynamisme, c'est la puissance inhérente, c'est dedans dans le package. Donc je suis chrétien, j'ai l'autorité en Christ. Vous voyez? Mais dans cette autorité-là, j'ai la puissance, dynamisme inhérent à ma personne. C'est pour ça que Dieu va dire à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit au-dedans de nous. C'est pas en dehors, c'est déjà dans le package. Amen. Maintenant, je dois avoir une certaine vie. C'est pour ça que je dis parfois, il y a des esprits, vous n'avez pas besoin de parler.
C'est sûr que vous avez besoin de parler avec autorité, la Bible va le dire. Et il devait parfois savoir un moment. Mais vous pouvez ne pas parler. C'est-à-dire, vous regardez, vous êtes là, vous ne dites rien. Votre autorité s'exprime. Parce que vous connaissez votre autorité spirituellement. Amen. Et ça agit. Vous voyez ça? Donc il y a cette puissance-là. L'habileté à faire obéir. Le pouvoir déléguer l'autorité en Christ. Donc vous avez le pouvoir sur votre chair, votre corps. Votre corps ne doit pas vous dire ce qu'il faut faire. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le corps. Vous êtes esprit, vous avez une âme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc vous devez mener le tempo avec votre esprit. C'est là où il y a l'autorité en Christ Jésus. Mais vous devez connaître votre autorité en Christ. Mais également l'autorité dans l'église, parce que l'église est organisée. Est-ce que vous me suivez? L'église est organisée. Vous devez connaître votre autorité. Alléluia. Ça fait également, par exemple, dans les réseaux, quand vous êtes responsable réseau, vous devez connaître votre autorité. Mais il y a une façon d'exercer l'autorité. Encore une fois, la foi, l'amour. N'oubliez pas ça, regardez le chemin ici. J'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. Maintenant, je prie pour que Dieu vous révèle. Tac, 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 la puissance, la position en Christ, et ainsi de suite, votre position dans l'église. L'autorité s'exerce avec amour. C'est important. Vous ne pouvez pas représenter Dieu si vous n'êtes pas dans l'amour. Vous ne représentez pas Dieu du tout. Un vrai leader représente Dieu par l'amour. Je parle bien de l'amour agapé. Les gens peuvent vous faire ceci, les gens peuvent vous faire cela. Vous devez toujours faire des choses dans l'amour, de manière inconditionnelle, hors des circonstances, tout ça. Vous devez servir avec un cœur d'amour. Mais l'amour, finalement, vous comprenez, ça fonctionne avec la puissance. La puissance que vous avez reçue dedans. Alléluia. C'est extrêmement important. Regardez, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la parole de Dieu. Jésus, la parole Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. Donc quand je reçois la parole de Dieu, je nais de nouveau, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité d'enfant de Dieu. Donc j'ai cette autorité-là. Maintenant, quand je me dis la parole de Dieu, je comprends l'autorité que j'ai reçue par la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'ai le pouvoir, c'est dedans, quand je nais de nouveau. Alléluia. Donc nous l'avons vu, la puissance et la force, c'est l'habileté dans l'autorité. Vous prenez Jean chapitre 1, verset 12, verset 13. Donc nous venons de voir dans l'autorité, il y a ce côté pouvoir délégué. Et l'autre étage, c'est la puissance qui contraint. Parce qu'un responsable, c'est comme les présidents, ils ont des codes nucléaires. Si à un moment ça commence à craindre, chacun prend sa valise. Hein? Alléluia. Ah ben oui, aux États-Unis partout, ben en Russie, c'est pour ça, vous voyez, ça fait la course aux armements. Je ne vous apprends rien, vous regardez un peu la télé ou pas? Ah ben vous savez pourquoi? C'est pour cela. C'est pour ça que ce qu'on appelle les nains politiques, là, ça ne le fait pas. C'est chaud. Mais regardez l'actualité, pourquoi il y a la course aux armements? Parce qu'il faut la force pour contraindre. Je suis dans mon pays, je suis chef dans mon pays. Ça ne suffit pas les frontières. Si quelqu'un veut, il faut que je dois contraindre. C'est pour ça qu'ils sont dans la course aux armements. Parce que chacun, la Russie, tu ne vas pas lui dire, non, il sait c'est qu'il a, la Chine, et c'est ça le chrétien. Oui, vous avez des armes. Vous avez des armes, maintenant il faut les activer, c'est ce qui est surtout important. Il faut les activer, il faut les répéter, il faut les reconnaître, il faut les connaître et marcher en fonction de ça. Ça, c'est ce qui est plus important. Regardez ce que la Bible dit. Vous avez pris Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Regardez maintenant, vous avez également Luc chapitre 10, 17 à 21. Ne vous réjouissez pas ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, ainsi de suite. Bon, ça c'est par la suite. Je vous ai donné le pouvoir, pour faire simple, pour faire court. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Encore une fois, l'autorité. Donc, je refuse d'être malade. Dis, je refuse d'être malade. Mais voilà, c'est pas pour moi. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne doit me nuire. Ça, c'est ce que Jésus va leur dire. Donc, j'ai l'autorité sur l'esprit de maladie, sur le diable, sur les démons, sur toutes ces choses-là. Par définition, j'ai le pouvoir. Ça, c'est ce que la Bible dit ici. Donc, je dois prendre conscience de ce pouvoir-là. Je dois l'activer avec la puissance contraignante qui va. Parce que les démons, vous ne pouvez pas les contraindre seulement avec des paroles. Il faut la puissance. C'est ce qu'ils comprennent. Mais c'est dans votre autorité. Alléluia. Voyez, un autre verset biblique. Je ne sais pas si je vous ai noté un autre. Vous prenez garde en Marc chapitre 17,
Pour certaines versions, d'autres, ça va être 18, ça va être 16. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les signes. Là, je suis en train de vous donner ici le paquet de votre autorité. J'ai dit quoi? Les droits, le pouvoir délégué, ensuite il y a la puissance, ça fait le package. Dans l'autorité, on va dire il y a le pouvoir délégué, j'ai le droit de commander, de dire les choses, de donner des ordres. Vous comprenez ça? Et la puissance qui va avec. C'est ça que je suis en train de... Là, je vous ai donné Luc 10 ici, encore une fois, il parle du pouvoir. Donc j'ai l'autorité sur toutes ces choses-là. Ensuite, maintenant, on marque 17, pour certaines versions, 20. Voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont faire quoi? La première chose, ils vont cast out devils. Vous voyez, parce que c'est la principale résistance, enfin la forme de résistance à notre autorité. Marc chapitre 7, vous connaissez, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Et certains, ça va être 17, d'autres 17, ça dépend des versions, apparemment. 16. Moi, vous connaissez le verset, puis voici les signes. Quand vous remplacez le mot signe ici, vous pouvez le remplacer par miracle. Et vous pouvez enlever le mot miracle ici, vous mettez dynamis. Vous voyez, le mot dynamis. C'est le mot dynamis en fait ici. Donc encore une fois, la puissance. La puissance. Alléluia. Amen. Donc même quelqu'un met un poison, quelque chose dans mon verre, parce que la puissance est activée, ça ne va pas me tuer. Donc de manière indirecte, j'ai le pouvoir sur toute chair qui va essayer de m'empoisonner. Mais dynamis s'active. C'est pour ça que Paul va secouer une vipère, l'île là-bas, il va secouer un serpent de manière générale. Il va secouer, continuer à marcher. Il était tellement conscient de l'autorité, de la puissance qui circulait dans ses veines. Pas seulement dans son esprit, même dans ses veines. Il secoue, continue à marcher. Il dit, mais les gens voulaient l'adorer. Vous comprenez ça? Cette affaire est importante. Hein? L'autorité, il y a la puissance dedans. Donc quelqu'un peut essayer de vous empoisonner d'une manière ou d'une autre. Mais quand la dynamique fonctionne, vous neutralisez ça. Alléluia. Nous pouvons entendre des paroles négatives. C'est sûr, quand la dynamique circule, vous neutralisez. Donc nous sommes immunisés. Alléluia. Dynamis. Voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est généralement ça. Les mauvais esprits qui sont derrière, qui veulent toujours nous empêcher d'occuper nos territoires. Il y a la sœur qui le disait tout à l'heure. Vous savez, j'écoute ce que vous dites et on médite tous ensemble. Elle a dit que parfois Dieu a son équipe, le diable également son équipe organisée. Et c'est vrai. Quand vous voyez Daniel, quand il va prier pour que la déportation finisse, parce qu'il avait lu ça dans le livre de Jérémie, il va se mettre à genoux à prier pour exercer une certaine autorité, rentrer dans ce que Dieu avait dit. Mais dans le ciel, il y avait quoi au ciel? Le roi de Perse, il y avait une doublure. Il y a un roi physique, il y a un roi spirituel. Donc de la même façon que Dieu repartit le monde pour qu'on évangélise, le diable également repartit ses équipes pour essayer de faire son job. Mais généralement le job du diable, comme vous le savez, c'est contre le job de l'église. L'homme de Dieu l'a dit hier à la première session, hier, que parfois il y a des messages qui vont dans ce sens-là pour contrer l'évangile, la prospérité, toutes ces choses-là. Vous pensez que ça vient où? Pourquoi? C'est d'abord même à l'église. Les gens qui ont crucifié Jésus, ce n'est pas les gens de dehors, c'était en quelque sorte l'église entre griffes. C'est pour ça que Dieu, l'ennemi s'arrange, essaie de pervertir, de modifier le message de l'évangile dans l'église au travers de certains chrétiens. Vous allez comprendre qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des cessationnistes et des continualistes par rapport apparemment au parler en d'autres langues. Mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, ben, je n'ai pas pu répondre. J'aime pas parfois trop parler quand j'ai notre service après, et ainsi de suite. J'ai dit, je vais te répondre par rapport au truc de parler en langue. Peut-être par exemple, ça peut être un truc. Je dis, ça c'est le truc du diable. Par exemple, parce qu'à l'église, même parfois certains grands hommes de Dieu, ils se sont positionnés, le diable a pu s'infiltrer, leur donner des doctrines, le cessationnisme, par exemple les miracles, c'est pour une époque, des choses comme ça, pour diminuer l'église. Le diable bosse, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Mais il veut surtout s'infiltrer à l'église, il bosse. Dieu nous a donné ce qu'il faut pour être fort, mais le diable veut pervertir, ça veut dire non, ça c'est plus tellement important, ça c'est plus ceci, ça c'est ceci. Maintenant on cherche des moyens par notre façon. Je vois tous les chrétiens, chaque machin. C'est pas normal. Un chrétien, on prie pour lui aujourd'hui pour qu'il reçoive la guérison. Tu as reçu. Dimanche prochain, le même chrétien va se retrouver pour qu'on prie encore pour qu'il reçoive la guérison. Mais bon, il faut un moment comprendre ce qui se passe. Ce que tu as reçu, ce qui se passe quand on t'impose les mains ou quand tu t'avances. Il faut un moment aussi recevoir. Finalement, est-ce que tu reçois quand on te donne? Vous voyez, tout ça, on doit un moment bien expliquer ça aux chrétiens, parce qu'on n'est pas dans le folklore. Il y a une certaine cohérence, on va quelque part. Bon, vous allez encore dire, j'ai une grande vie.
j'essaie de lire cette Bible-là et me donner une certaine intelligence. On a une certaine intelligence, la sœur, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et les chrétiens, tu pries pour eux, tu dis ceci, et ils vont encore toujours, on le prie. On prie. Mais bon, un moment, est-ce que tu as reçu quelque chose? La foi reçoit un moment. Il faut que ça soit moins courant. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas le folklore. C'est un peu comprendre ce qui se passe, ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on enseigne. Non. Alléluia. Amen. Voici les signes qui vont accompagner. Bien aimé, l'ennemi travaille, mais il s'infiltre surtout à l'église en termes de doctrine. Nous empêcher de saisir ce qui fait notre foi, le parler en langue, parce qu'on va en parler dimanche prochain, l'autre dimanche. Mais on va surtout, on parle le réveil que vous engagez dans votre propre vie. Ma soeur parle en langue, tu vas voir des syllabes. Des syllabes viennent, ça pique à l'intérieur. Parce que le parlant, c'est l'habileté que vous avez reçue, c'est la puissance. C'est ce qui vous donne, vous avez l'habileté de parler. Tu n'as même pas trop témoigné la dernière fois. Tu vas nous dire ce qui s'est passé. Parce que les gens voient ça comment le Saint-Esprit opère. Hein? Il faut peut-être dimanche prochain, tu veux dire ce qui s'est passé littéralement. Comment le Saint-Esprit t'a touché parlant l'autre langue. Mais il y a des cessationnistes, il y a des conjectures, pas mal de thèmes à l'église pour diminuer l'église. Parce que le diable n'a pas, il veut s'infiltrer pour diminuer l'église sur pas mal de points. Alléluia. Amen. Et on est toujours là, il faut que toujours on nous impose. Mais c'est bien l'impartation. Mais Dieu veut que tu pries un moment, tu as une intimité avec lui. Moi, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout ça mon assurance. C'est pas d'abord quoi que ce soit, c'est Dieu. C'est ça mon assurance. C'est pas d'abord quoi que ce soit. Ah, il vit en moi. Je dois tirer profit. C'est ça mon assurance. C'est ça mon assurance vie. C'est ça ma sécurité. C'est pas d'abord quoi que ce soit à l'extérieur. C'est ce qui est inhérent à ma personne. Ce que la Bible me dit. C'est avec ça que je meurs bien aimé. Quand je me tiens, je vous parle, tout ça, c'est d'abord ça. Ma communion avec Dieu, c'est d'abord ce qui compte. C'est d'abord ça, c'est d'abord ça, c'est d'abord ça. On les reconnaît pour avoir été avec Jésus. C'est d'abord ce qui compte. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les signes, donc dans l'autorité, il y a maintenant le dynamisme qui va vous immuniser, qui va vous protéger, qui va contrer l'effort de l'enfer, qui inflige les maladies aux gens, ne l'oubliez pas. Qui inflige les maladies, c'est surtout le diable qui est derrière la maladie et l'accord des démons. Ne l'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle les anges déchus, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants. Ce sont ceux-là qui peuvent être en petite forme. Oui. Parce que le diable, c'est un ange déchu, il y en a d'autres. Mais il y a ce qu'on appelle les esprits, c'est ceux-là qui prennent des petites formes et qui viennent dans le corps, qui causent beaucoup de choses dans la vie des humains. C'est surtout là, lisez la Bible, Jésus va aller prier pour quelqu'un qui était courbé parce que le diable a fait ça. D'autres personnes qui avaient ceci, c'était des mauvais esprits. Ils ont la possibilité de se mettre en petite taille dans le corps humain, causer des cancers, causer des diabètes, l'asthme, tout ce que vous voulez. Ces petits démons-là avec lesquels le diable travaille. Parce que le diable n'est pas omniprésent. Il est organisé. Vous imaginez, vous pouvez avoir près de 1000 petits trucs là dans le corps d'un seul être humain. La Bible nous en parle. L'autorité. Donc, ce que nous sommes en train de voir là, c'est pour exercer, bien sûr, à l'église, mais exercer l'autorité dans la vie, pour vivre, pour dominer, régner sur cette terre-là. Notre autorité en Christ. La première chose que Jésus va dire, voici les signes qui vont accompagner. Donc, dans mon autorité, dans le pouvoir que j'ai la dynamisme, la puissance. Pour faire quoi? Mettre les démons les appartiennent. Parce que c'est surtout eux l'ennemi. Ce n'est pas l'humain qui est l'ennemi. Dis l'humain n'est pas mon ennemi. Et ça, c'est une déclaration importante. Si vous voulez vraiment servir avec Dieu, ta soeur n'est pas ton ennemi, ton frère n'est pas ton ennemi. L'humain en général n'est pas votre ennemi. Si vous voulez marcher avec Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde, Dieu aime l'humanité, la création. Donc c'est important dans l'exercice de votre autorité. Alléluia. C'est important. Pour dominer cette terre-là, il faut ça, comprendre votre autorité. Donc vous comprenez l'autorité, vous avez le pouvoir délégué et vous avez la puissance qui va avec. Parce que c'est ce truc-là qui contraint l'effort de l'invisible. Ça c'est important. Est-ce que vous savez que les esprits causent les guerres dans les pays? Vous savez ça. Et même la troisième guerre, vous allez voir comment ça... L'Apocalypse en parle. Quand je vous dis ça, est-ce que j'accorde de l'importance au diable, au démon? Non.
je vous donne la révélation pour comprendre que le spirituel est supérieur au naturel. Quand vous comprenez le spirituel, vous allez mieux maîtriser le naturel. Mais vous allez comprendre, il y a des guerres. La plupart même des guerres sont causées par les démons. Si les démons rentrent dans les humains, créent de la colère, créent plein de tout, les gens se froident. Même mettre un pays en chaos, c'est les démons qui sont derrière. Lisez Apocalypse, la troisième guerre qui arrive, là, vous pensez avec quoi? La Bible en parle. Et il y a même un nombre de Dieu qui arrive plus loin, que parfois ils vont même inspirer les trucs qu'ils vont aussi sont en train de créer et conduire même ces machines-là. Bien aimé. Vous devez savoir ça, c'est pas pour avoir peur. Dis, j'ai pas peur du diable. J'ai le pouvoir sur lui. Ah, j'aime comment mon frère fait. Il fait bien ça. Oui, c'est démontré, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, notre adversaire, quand la Bible dit c'est le diable qui est votre adversaire, c'est pas l'humain. Même quand un humain semble faire quelque chose, c'est pas l'humain. Ce sont les mauvais esprits qui font ça derrière. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les esprits là, qui peuvent se mettre en minuscules comme ça. Vous comprenez quelque chose? Minuscule comme ça, rentrer dans le corps humain, influencer l'âme, influencer le corps, pour beaucoup de choses, causer des maladies. Ça, c'est important de le comprendre. C'est ce qui fait quoi? L'apôtre a parlé hier. Hein, moi, je suivais en direct. J'en rigole un peu. Moi, je suivais en direct. Martin, tu as suivi en direct. Tu as droit. Hein. Sinon, je te mets sous discipline. Je rigole. Ben oui, l'autorité, tu dois suivre. Et il a parlé de la guérison progressive. Mais en fait, le truc, c'est quoi? Quand on prie pour des personnes, il faut que, c'est pour ça qu'il a expliqué pas mal de choses. En fait, on coupe le truc à la racine. Est-ce que vous me suivez? Ce qui cause la maladie. C'est ce qu'on chasse en premier lieu. Je vous ai parlé de monsieur qui avait la AVC paralysée d'un côté. Je n'ai pas fait de chose. J'ai ordonné au diable, l'esprit de paralysie, de dégager. Monsieur a laissé sa béquille. J'ai coupé le truc à la racine. Parfois, vous pouvez chasser le diable tout de suite et la guérison est là. Maintenant, ce qui peut aussi se passer, comme les esprits courent les dommages dans le corps, est-ce que vous me suivez? Parce qu'on doit prier pour les malades ici, guérir les malades, faire ces choses-là. Vous devez comprendre, il n'y a pas que moi, les déployés là. Vous êtes là? Je suis en train de vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez l'autorité. Maintenant, vous devez comprendre, quand l'esprit rentre dans le corps de quelqu'un, va causer beaucoup de dommages, beaucoup de saccager plein de choses. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, on va prendre l'exemple du cancer. Le cancer, c'est une désorganisation, une multiplication non contrôlée des cellules. Un aspect, un côté du corps, peu importe. Il vient désorganiser tout. C'est la source. Les démons qui font ça. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Maintenant, l'homme de Dieu vient, il prie avec l'onction, les dons spirituels, l'onction, boum. En fait, parfois l'homme va dire, Satan, l'esprit, tu dégages. Ou parfois vous êtes là, oui, vous posez la main comme ça. Mais ce diable, tu lâches plus dans la vie d'un corps et tout ça. Parfois, il n'impose pas les mains. Il leur donne depuis là où il est. Il est en train de parler aux esprits. Parfois, les gens peuvent tomber sur l'onction parce que l'onction descend. L'autorité, la puissance avec. Donc, en principe, l'esprit a capté parce qu'en fait, c'est l'esprit qui s'appelle cancer. C'est lui, c'est un véritable nom, c'est lui qui cause ça. Donc, quand tu leur donnes, ils bougent. Ils sont 2 ou 3, peu importe le nom. Ils bougent. Mais en principe, s'il a causé des dommages dans le corps, ça, c'est maintenant, ça va se reconstruire au fur et à mesure. Parfois, le truc peut sécher progressivement. Vous comprenez? La même chose quand Jésus va parler au figuier, le principe est là. Il dit, si vous avez la foi, vous dites à une montagne de se déplacer, la montagne va sortir, vous ne doutez pas, ce que vous avez dit, ça va se faire. Croyez que vous l'avez reçu et ça va se matérialiser. Il parle au figuier, il parle. Sa parole, il croit en sa parole, il a foi en sa parole. Vous voyez ça? Il parle, mais les disciples ne savaient pas ces choses-là. Mais le maître a parlé hier au figuier, ça a bougé. Il dit, il va leur donner l'enseignement. Donc, il a coupé le truc à la racine. Il a donné la force. Le truc a été tué à la racine et ensuite, il y a eu des manifestations par la suite. Vous voyez ça? C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que l'ennemi est derrière ça. Parfois, quand vous le chassez, le truc est instantané. C'est par exemple quelqu'un qui avait un problème de pied, ça peut se remettre tout de suite. Donc, ça va être progressif parce que la source est coupée à la racine. Maintenant, le corps doit se recouvrir, doit se refaire. Ça peut être très rapidement avec une dose d'onction, ça peut être progressivement. L'apôtre a parlé l'exemple, le monsieur qui allait se laver à Siloé pour ses yeux, vous voyez. Après, regarde, commencer à voir l'ombre progressif. Ça, c'est le maître lui-même, qui est le chemin qui nous montre comment opérer dans ces choses-là. Et vous avez même d'autres exemples.
Alléluia. Donc ce qui est surtout important, c'est couper le truc à la racine. C'est le diable, les démons qui causent ça. Mais on peut dire le diable en général, parce qu'il travaille de ces esprits-là. Il peut être comme des petites mouches, comme des petits trucs, comme des infimes, des fourmis, plein de trucs. Ce sont des esprits qui infligent aux humains des choses dans le corps. Le chrétien doit le savoir. Parce qu'il y a des anges déchus, et après il y a des démons, des esprits mauvais qui causent les choses dans le corps des humains, mais qui travaillent bien sûr avec le diable. Alléluia. Vous devez savoir ça. Donc quand on prie, on ordonne, j'ai reçu, parce qu'on a coupé le truc à la racine, vous devez maintenant aller, j'ai reçu. Vous marchez même, vous courez. Ça c'est la foi. Vous affirmez la vérité, elle va s'installer. Ce que l'ennemi veut, tant que vous ignorez la vérité, il va prendre avantage sur vous. Parce qu'il est le prince des ténèbres. Le mensonge, ce sont les ténèbres. L'ignorance, malheureusement, sont les ténèbres. Il va prendre avantage, il va continuer à vous dribbler. Alléluia. Donc vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Alléluia. 3. Comment exercer son autorité? Mais c'est ce que nous sommes en train de voir un peu. C'est par la foi. La foi à la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça c'est un. La foi vient également par la révélation finalement. Vous allez comprendre, ma foi va être effective par Ephésiens, Philémon 1, 6. On va parler par la foi, mais il faut quand même qu'on en parle. L'autorité s'exerce également quand je suis soumis moi-même à l'autorité. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est lié à la foi, c'est un contexte de la foi. Ah, là, ça, c'est extrêmement important. Par contre, le diable, ouais, finalement, les gens ont un peu des attitudes comme un peu les démons à l'église. C'est peut-être dur de le dire, mais l'ennemi va regarder si vous respectez l'autorité. Parce que tout ce que l'ennemi veut, c'est pour venir vous accuser. C'est l'accusateur des frères. Il veut toujours voir, est-ce que si vous faites, c'est ça. Lui, c'est ça, parce qu'il cherche toujours un truc pour essayer de remettre en cause ce que vous êtes. C'est son rôle, c'est la méchanceté, c'est la ruse, c'est tout ce qui lui reste. Donc maintenant, pour exercer l'autorité, je dois me soumettre moi-même à l'autorité. C'est pour ça que vous allez voir le centurion, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire, je n'ai jamais vu une si grande foi. Parce qu'il va dire, maître, toi je sais que tu es soumis au Père. Donc tu peux ordonner aux maladies, même si tu ne viens pas chez moi. Tu peux donner une parole à distance. Le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Tu peux dire une parole ici parce que je sais que tu es soumis à Dieu le Père. Donc si tu parles, mon fils va être guéri. Parce que tu es soumis au Père. Donc tu as l'autorité sur toute chair, sur toutes ces choses-là. Tu n'as même pas besoin de vertu d'une parole, ça va se faire. Parce que moi aussi, je suis dans l'armée, j'ai des gens sous mon autorité. Je dis à un va, il part, à l'autre vient, l'autre fait ceci, il le fait. Jésus a dit, je n'ai jamais eu une si grande foi. Donc vous comprenez finalement que votre autorité, la foi, c'est la connaissance également. Et avec l'autorité. Et moi, votre foi va dans le temps fonctionner parce que vous comprenez l'autorité et vous êtes soumis à l'autorité. Vous comprenez ici, dans l'histoire du centenier ici. C'est ce qui fait que parfois, voilà, c'est sûr, vous devez respecter l'autorité, vous voulez diriger les gens. Il faut comprendre l'autorité. Il faut les diriger avec amour, c'est clé, parce que Dieu est amour. Et pour représenter Dieu, il faut exercer dans l'amour. Quand vous n'exercez pas dans l'amour, vous ne représentez pas Dieu, vous représentez autre chose. Parce qu'il est amour. Dis Dieu est amour. Et je dois exercer mon autorité dans l'amour bien-aimé. C'est important. Donc, comment exercer mon autorité? Oh, ça va vite. Hein? Donc, c'est par la foi. Vous prenez Matthieu 7, 5 à 10. Matthieu 7, 5 à 10. C'est clair, vous avez compris cette affaire d'autorité-là? Le pouvoir délégué et la puissance qui est dedans. Parce qu'il faut cette force contraignante. Ah, parce que vous allez comprendre, les mauvais esprits voudront toujours vous challenger. Parce qu'eux aussi, ils ont des rangs. Ils ont des rangs. Mais curieusement, paradoxalement, ceux qui ont des petits rangs vont parfois être un peu plus récalcitrants. C'est paradoxal, hein? Parce qu'en fait, ceux qui ont des grands rangs sont beaucoup plus orgueilleux. Ils ne veulent pas perdre leur face. C'est que quand ils sentent, vous savez, ah, je risque d'être vite fait, ils capitulent. Très très vite. Mais ce sont parfois ceux qui ne comprennent pas tout ça fait autorité qui vont parfois un peu nana. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est la réalité. C'est quelque chose que vous allez comprendre en exerçant l'autorité. Mais c'est vrai aussi que ceux qui ont un certain rang
vont beaucoup plus challenger votre autorité parce qu'ils vont dealer avec votre degré de connaissance. Mais c'est des choses parfois vous allez trouver également à l'église dans le royaume des cieux. Donc, quelqu'un qui a l'autorité, il doit être, ma soeur, l'intime de Dieu. Je dirais l'intime du Saint-Esprit, qui est le messager de Dieu. L'intime de la parole de Dieu. Ma soeur, tu me suis. Laura, ça passe? C'est extrêmement important. Alléluia. Donc c'est pour ça, pour exercer mon autorité, il faut la foi. Il faut davantage la connaissance et la soumission à l'autorité. La connaissance est importante. La connaissance, parce que maintenant l'ennemi va venir vous challenger sur la connaissance. Sur la connaissance. Sur la connaissance. La connaissance, c'est pas tant, non, je veux me bagarrer, je vais essayer de faire, non. Tu sais. Parfois, je viens de vous dire un truc, vous pouvez là, quand vous savez que Dieu vous donne une position, c'est Dieu qui vous la donne. Personne ne peut vous la prendre, ça vient de Dieu. Ça, c'est la connaissance. Donc, vous pouvez être tranquille, dormir avec ça. Dieu est derrière cette position qu'il vous a donnée. Et c'est lui qui défend cette position. Mais vous êtes dans la foi, dans la connaissance de la position que Dieu vous a donnée. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours une affaire de faire des coups de poing, plein de trucs. Je sais. Alléluia. C'est ce que tu peux regarder un esprit. L'esprit bouge parce qu'il sait, il voit spirituellement, tu sais qui tu es. Et tu connais ton autorité. Alléluia. Il y a un homme de Dieu comme ça, il était là en pleine croisade, il fait des trucs. Ça contraint, je l'assure. Il prêchait, quelqu'un est au fond de la salle. C'est faux, ce que vous dites, c'est faux. Ça peut déranger. Ça dérange même. Oui, ça dérange. Tu es en pleine croisade, tu es en grande pomme, l'archibishop, tout. Comme j'étais en super, je suis même tout en blanc. Il y a plein de trucs, tes collaborateurs sont là. Oui, ça peut être dérangeant. Mais quand tu as pouvoir sur toute chair, déjà ta propre chair, tu as une autre dimension. Ce n'est pas des trucs qui te... Non, ce n'est pas d'abord ce qui compte. C'est Dieu qui te remplit d'abord qui compte. C'est bon, oh là, ça, là. Le monsieur prêchait. Et moi, quand tu entends cela, là, tu révises l'autorité. Au-dedans de toi, tu es calme. Tu sais qui tu es. C'est Dieu qui a mandaté ce ministère. C'est Dieu qui a mandaté ce programme-là. C'est des choses parfois tu dis dans le cœur. Mais calme, tu continues à faire ton truc. Mais la personne avait un problème finalement. Et puis tout d'un coup, à la fin est venue. Dieu l'a guéri, il avait un problème, je ne sais pas où dans le corps. Dieu l'a guéri, il voulait maintenant recevoir le Seigneur dans sa vie. L'homme de Dieu n'a rien fait, il n'a pas arrêté sa réunion. La puissance dynamique l'a contraint là-bas. La personne était aigrie parce qu'il y avait un problème dans son corps. Donc parfois, les mauvais esprits peuvent même pousser la personne à réagir comme ça, pour essayer de perturber la réunion de l'homme de Dieu. Et c'est vrai que parfois, il ne faut pas trop s'occuper des mauvais esprits, c'est la distraction qui vise. Toujours vous distraire des choses qui sont essentielles. Vous devez toujours rester concentré sur Dieu. Mais malheureusement, je l'ai dit dans mon préambule, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont toujours ils comptent le nombre de poteaux. Le pasteur, il a quelle chaussure aujourd'hui? C'est quoi la couleur de son costume? C'est la distraction. Et ne t'étonne pas que tu recevras un réma dans ce terrain-là, sur ce terrain-là, à la fin de la réunion, malheureusement. Vous comprenez quelque chose? Oh, la sœur était habillée ceci. Elle avait telle chose sur elle, et machin, ceci-là. Quand elle avait telle manière, quand elle a fait ceci. Il y en a qui sont que sur ça. Vous voyez? Mais bien sûr, il faut le dire à l'église. Mais c'est le réma que tu vas recevoir quoi? Parce que ton cœur, ton âme n'est pas concentrée sur Dieu. Tu penses que tu vas recevoir ça. Dieu, il est Dieu. Il faut un cadre, il faut le recevoir. Avec révérence, avec un cœur disposé pour qu'il te parle. Le réma. Parfois, tu as besoin un peu de quitter ta maison, aller à un endroit calme. Pour que cette Bible-là devienne la parole de Dieu pour toi. C'est pas parce que tu lis là, tu peux lire à la maison, tu fais de la lecture, de la littérature, ça ne te fait rien du tout. Tu as besoin de créer un cadre pour que le roi des rois te parle. Il est Dieu. Tu crées un cadre. Tu n'as même pas dit oui parce qu'il y a des enfants, Dieu, tu comprends. Non. Il sait que tu as des enfants, il dit crée un cadre parce que c'est moi Dieu. Alléluia. Tu crées un cadre pour que je te parle. Une parole pour toute ta famille, pour ta destinée. Tu crées un cadre. Vous comprenez de quoi je parle ici? C'est important, bien aimé. C'est important. Donc la distraction. Il faut être éveillé, il faut être le responsable. Vous devez voir ces choses-là, la distraction. Ils sont pour la distraction.
Alléluia. Donc, pour exercer mon autorité, je dois avoir la connaissance. Je dois chercher à connaître Dieu. Paul en prison, il dit que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regardais comme une perte. C'est une perte de temps. C'est une perte. Je les regarde comme la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Ça semble être quelque chose pour moi. Je ne peux plus m'arrêter. Je vous dis, il y a des choses, je ne peux plus vous expliquer. Moi, je le fais pour essayer de vous amener. Et moi, je ne peux plus m'arrêter sur ces choses-là. Je ne m'occupe pas. Ces choses, ça se fait des gains. Il y a des choses qui sont encore comme des gains pour les chrétiens à l'église. Comme des gains. Mais c'est de la boue, c'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est de la boue. Ça te perd le temps, ça te perd l'énergie. Ça ne te fait pas avancer, c'est de la boue. Parce que tu ne veux pas exceller dans la connaissance de Christ. Tu ne veux pas exceller dans la connaissance de Christ. Toujours méditer. Tu parles à la maison, ce qu'on a dit aujourd'hui. Tu le médites et Dieu va continuer à te parler. Tu excelles et tu as des choses qui ne sont rien. Tu dis, mais pourquoi je perds le temps sur ça, sur ceci, sur ça. C'est des pertes de temps. Et tu montes à un autre cadre. Un autre niveau. C'est ça que Dieu va avec ses enfants. Vous ne pouvez pas avancer sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Exceller dans la connaissance de Christ. Exceller dans la connaissance. C'est chose qui était pour moi des gains. Il dit, je regarde comme la boue. Ça, c'est Paul qui parle en prison. Regardez. Il ne pleurniche pas. C'est lui qui est en prison qui écrit comme ça. Que tout ce qui est vrai. Il dit aux frères, soyez joyeux, soyez toujours joyeux. Il dominait sur sa propre chair, sur l'état de la prison. Il dit, je veux sortir bientôt. Mais il manageait les églises qu'il a créées. C'est pour ça que c'est important. Il faut parler votre autorité, parler ces choses-là. Il dit, j'ai pouvoir sur ma propre chair. Et j'ai pouvoir sur toute chair. Qui veut me nuire? Oui. Et j'ai pouvoir sur le diable. Dites-le. Et sur tous les démons. Ils sont tous sous mes pieds. Par définition. Parce que je suis chrétien. Je fais partie du corps de Christ. Bien aimé, voilà ce qu'il faut confesser quand vous priez. Voilà ce qu'il faut confesser quand vous priez. Quand vous êtes, c'est ce qu'il faut confesser. C'est pas non, on vient toujours prier pour moi. Non, c'est ce qu'il faut confesser. C'est ça la connaissance. Vous êtes soumis à l'autorité 1. Vous avez la connaissance. Parce que l'ennemi regarde si vous êtes soumis à l'autorité. Si vous n'êtes pas soumis à l'autorité, votre autorité ne sera pas vitale. Par contre, le diable le sait. C'est pour ça que vous comprenez, quand vous servez, en fait, votre vie chrétienne commence à être différente. C'est pour ça que les chrétiens qui sont tout le temps assis, ce n'est pas la même chose que les chrétiens qui servent. Quand vous servez, vous commencez à comprendre vraiment parfois ce que les pasteurs peuvent vivre. Le ministère, le fardeau qu'ils ont. Tant que vous êtes assis, toujours assis, vous ne savez pas. Et ça fait parfois quoi? Je ne dis pas pour vous mettre mal à l'aise. Mais je vous considère tous comme des leaders. Parfois, quand vous êtes assis, c'est ce que vous faites aux leaders. Et quand vous commencez à servir, vous comprenez ça vous-même vite fait sur le terrain. Dieu a une façon de nous enseigner la sagesse sur le terrain. Ce n'est pas pour vous prendre au pied, pour vous décourager. Mais ce sont les réalités du ministère du service. Parce que ce qu'on sème quand même, c'est une loi spirituelle ou pas? Ma fille, ça va? Gilles, ça va? Nicole, ça va? Prince. Bon, Victoire. Non, c'est une loi spirituelle. Ben, la loi, c'est la loi, non? C'est comme la gravité. Si je me mets sur le toit, là, je saute, qu'est-ce qui va se faire? Même si je suis pasteur, je vais me faire mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais me faire mal. Bon, peut-être vous avez vite fait faire les super-héros pour m'attraper. Mais je vais me faire mal en bas. Réellement, vous comprenez? Donc, quand vous respectez l'autorité, en fait, votre autorité est un peu plus vitale et ça va plus facilement. Mais quand vous n'êtes pas sous l'autorité, en fait, votre autorité peut être un peu résistée. Maintenant, quand c'est résisté à tort, il y a la puissance avec qui va contraindre. C'est là où les signes vous accompagnent. Ouais. Ah, j'aime trop ce côté-là, cet aspect-là. C'est là où les signes. Dieu va s'arranger dans la nature, montrer que c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est pour ça qu'il dit de son fils. C'est pas rien. Il a l'autorité. Il a mon affection. Écoutez-le. L'autorité, bien aimé, on a l'autorité. Il y a un monsieur comme ça, il va parler à un maire, ça c'est au Nigeria. Vous savez qui je suis? C'est Dieu qui m'a dit de faire l'église dans ce pays, dans cette ville-là. Et je veux faire l'église.
Il a regardé M. dans les yeux. L'autorité s'exerce de plusieurs façons, mais il faut comprendre l'autorité. Et avec le Saint-Esprit, c'est le dernier point. Parfois, il y a des choses que tu dois dire maintenant. Le Saint-Esprit va t'inspirer à dire ce qu'il faut dire. Attention. Là, nous sommes en train de parler de quelque chose. C'est ça la vie chrétienne. L'autorité que nous avons reçue. Parfois, je dis dans ma famille, parfois dans les forums, je dis, je parle avec vous. Bon, mais je suis une autorité spirituelle, mon autorité un peu différente. Je ne peux pas, je ne peux plus me positionner d'une certaine façon. Je vous aime, mais je ne peux pas me positionner par rapport à l'onction qui est dans ma vie. Mais les gens peuvent ne pas bien te comprendre. Ils vont te traiter d'orgueilleux. Est-ce que vous savez même quelqu'un avec qui vous avez fait... bon, au primaire, il n'y a pas le droit là-bas. Toi, tu fais quelle matière? Ah bah, tu as déjà fini, ouais, je comprends. Bon, toi, tu fais le basket. Bon, voyez, quelqu'un avec qui vous avez fait... Vous savez, les gens vont vous mettre des étiquettes, mais vous ne suivez pas. Suivez ce que la parole de Dieu vous dit. Quelqu'un avec qui vous avez fait peut-être le maternel, le primaire, ainsi de suite, le lycée, ainsi de suite. À un moment, quand Dieu vous met une certaine dimension, parfois cette autorité veut que vous ne soyez plus beaucoup en relation avec cette personne-là. C'est important, c'est l'onction qui veut ça. L'onction est exigeante. Vous comprenez? Parce que l'onction va vous pousser à avoir un style de vie. Comme quelqu'un pouvait dire, un intime de Dieu, on doit le rechercher, on doit le chercher partout. Parce qu'il est avec Dieu en principe. Donc je suis en train de vous donner indirectement les leaders que vous êtes. Hein. Oui. Jules, un moment précieux, tu dois laisser avec un moment, pendant elle aussi, ben, elle a son tour, elle va dessiner. En dehors de ça, il y a les GR aussi. Mais oui, parce qu'à un moment, Dieu ne va plus parler, parce que, Seigneur, tu sais, il y a des enfants à la maison. C'est pas suffisant. Quelqu'un doit bouger de la maison, aller parfois au parc là-bas méditer. Dimanche dernier, je suis sorti samedi matin, je suis allé prier. Je priais je ne sais pas si je vais terminer aujourd'hui. J'étais en train de prier et tout ça. Je suis vraiment en train d'être béni et tout. Moi, je marchais, je suis allé à un endroit, une plateforme et tout ça, un endroit, il n'y avait pas trop de gens, c'était calme. Je priais, après. Moi, je reviens comme ça, moi, j'étais presque à la fin, je voulais aller, j'ai également mon véhicule, j'avais mes bouquins, toute ma Bible et tout de suite. Tous les coups, j'arrive. Tiens, je vois 3 flics qui sont sur les chevaux. Ils sont sur les chevaux. Mais j'avance vers eux comme ça, ma voiture n'était pas à côté. Je vois, ben, ils dirigent les chevaux vers moi comme ça, comme vous. Je dis, bon, je suis calme et tout ça. Monsieur, vous venez, je médite. Je leur dis, je méditais. J'avais même un livre à main, je suis avec le livre et tout ça. Est-ce que bon pour contrôler votre véhicule, ainsi de suite, je sais pas, ils ont contrôlé le véhicule. Mais ils ont remarqué, je n'avais pas mis mon assurance sur ma pare-brise et tout. Et curieusement, ça fait quand même 2 mois qu'il n'y avait pas d'assurance sur ma pare-brise. Donnez-moi un autre micro, s'il vous plaît. L'autre qui chargeait. Je n'avais pas mon assurance sur la pare-brise pendant 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? Bon, après, ils ont appelé l'assurance et tout. Ils ont vu que c'est bon, j'étais à jour, tranquille, c'est juste l'assurance. Eux, ils me disent, c'est la poste, et ainsi de suite. Et puis il dit, bah, monsieur, on aurait pu vous amener au poste et ainsi de suite, ils étaient tout et tout ça. Il dit, merci pour votre compréhension. Après, derrière, je dis, j'ai l'autorité. Hein. Car lui-même, les gens qui sont censés me verbaliser parce que je n'ai pas mis mon assurance sur la presse, c'est eux qui viennent me rappeler que l'assurance ne m'a pas envoyé mon attestation d'assurance pour mettre, ça fait 2 mois. Ah ouais, c'est bien. Hein. En plus, je viens, mais tu viens de prier en langue pendant 1h30. Et confesser la parole de Dieu, mais c'est intéressant. Moi, il est puissant, là, peut même faire les gens qui sont censés, ils viennent te rappeler, je me suis, il n'y a pas de truc, ils le font, ils te laissent tranquille, sans taxe, sans quoi que ce soit. C'est intéressant. Vous voyez un peu? Amen. Mais j'avais le goût, je prie. J'ai dit, ils viennent, mais ils avaient des grands chevaux comme ça. J'ai seulement dit, et puis bon, j'ai quand même appelé mon épouse pour voir si elle a l'attestation avec nous. Bon, ouais, les femmes veulent tellement vous protéger, ils ne veulent pas qu'il y ait un truc. Et non, chérie, ça va, c'est juste qu'ils font un contrôle. Je dis non, je suis tranquille, il n'y a pas de souci. En plus d'appel d'assurance, je suis à jour, ils m'ont déjà prélevé, il n'y a pas de souci, c'est juste que bon. Vous voyez? Mais je dis, mais c'est intéressant, ouais, c'est les policiers qui viennent me rappeler qu'il n'y a pas d'assurance sur ma pare-brise. Vous voyez? Bref, mais nous avons l'autorité pour simplement vous dire que la grâce fait des choses. Alléluia. Amen. Bref. J'étais en train de vous dire quoi, le dernier point c'est la communion, que parfois le Saint-Esprit vous pousse ce qu'il faut dire.
Mais c'était juste montrer que parfois les circonstances, la grâce de Dieu est maintenant. En plus, tu comprends que j'ai la grâce, j'ai la grâce. Vous imaginez, vous finissez de prier comme ça, vous venez vous verbaliser ça. Mais je vous assure, mais vous êtes quelque part comme moi aussi, vous êtes des humains. Vous venez de prier pendant. Ah, on vient vous mettre un truc, non. Mais ce qui doit se faire, c'est dire, monsieur, mais c'est tout, ça doit s'arrêter là. Ça, c'est la logique. Tu as prié en langue pendant 1 heure de temps. J'ai dit à mon époux, mais c'est normal, la terre là c'est quand même la terre, donc ces gars ils doivent me servir, ça doit être bon, ça c'est ce qu'il doit se faire. Il ne doit pas me taxer. Alléluia. Donc regardez maintenant, pour ne pas être très très long, par rapport à votre autorité, parce que l'autorité s'exerce, c'est la foi, votre attitude, la confiance dans ce que Dieu dit que vous êtes, vous avez, parfois par des paroles, alléluia, mais vous avez besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. Je vous ai un certain nombre de choses ici, les mauvais esprits, ainsi de suite. C'est là où vous avez besoin de comprendre la communion avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va rendre vitale, réelle l'autorité que vous avez. Finalement, quand on dit intimité avec Dieu, intimité avec la parole, intimité avec Christ, celui qui rend ça réel, en fait, c'est le Saint-Esprit dans votre vie. Donc, en fait, celui avec qui vous êtes en communion, c'est vraiment le Saint-Esprit. Donc, quand vous priez en langue, vous communiez avec l'Esprit de Dieu. Autre chose, vous avez besoin de la plénitude de l'Esprit. Parce que la Bible, quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va le mettre en fuite. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez la portée de ce verset biblique-là? Vous ne voyez pas la portée. Vous voyez la portée? Amen. Bon, je reprends le micro avec fil. Pas un problème. Regardez la portée. La portée, je vous ai parlé des démons, des mauvais esprits, des petits trucs minuscules qui peuvent se transformer. La plénitude de l'esprit, avoir une relation avec Dieu, se remplir de Dieu, c'est important. Parce que c'est là où vous faites vraiment votre nettoyage spirituel. Bien aimé, c'est important. Vous êtes chrétien, c'est bien. Mais un chrétien doit être authentique, il doit avoir une relation avec Dieu. C'est comme l'enfant là, il doit être en communion avec ses parents, manger, pour vivre, pour être fort. C'est ça le chrétien avec Dieu. Je dois avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne savez pas que je suis dans le Père est en moi. Amen. Il parlait du Saint-Esprit dans Jean. Le Saint-Esprit en moi, je suis dans le Père. Le bon, celui qui a pris en charge ma vie. L'auteur de mes succès, le Saint-Esprit. C'est pour ça que Marc, très tôt le matin, il va prier. Très tard la nuit, il va prier. Toute la nuit, il prie. Pas pour commander des petits trucs. Pour authentifier son autorité, pour être en communion avec son Père. Si l'Esprit vient comme un fleuve, quand le mauvais, l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit va le mettre en fuite. Vous voyez ça? Donc voilà. Donc la plénitude du Saint-Esprit va faire que s'il y a un truc qui essaie de se mettre dans votre corps, l'onction va chasser ces choses-là. Vous voyez? L'onction va chasser ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vous comprenez que finalement l'onction, la puissance de Dieu, est cette force contraignante quand vous êtes en relation avec le Saint-Esprit dans votre autorité. Donc je peux avoir l'autorité, mais si je n'ai pas de communion avec Dieu, j'ai quand même l'autorité, j'aurai même certains résultats. Mais ce ne sera pas vraiment effectif. Est-ce que vous me suivez? Ce ne sera pas effectif. Parce qu'à un moment, il faut que le Saint-Esprit va authentifier ce que l'autorité devienne vitale. Il y a l'aspect légal de l'autorité, mais il faut cet aspect vital-là. C'est pour ça que la communion avec le Saint-Esprit est importante. Alléluia. La communion, bien, aimez ça, aimez la prière. Et je vous ai dit, dimanche prochain, je vais faire pendant 2 dimanches, tu dois engager. Je t'ai dit, tu vas découvrir les choses qui sont en toi. Tu fais quitter la maison, nous les pères de famille, tu laisses un peu la maison, tu vas à un endroit calme. Comme un jogging, tu pries. C'est important. Je veux vivre plus de 100 ans, moi. C'est ça que ma Bible me dit. Et j'ai ce qu'il faut pour me rajeunir. Oh, je prie en langue, my God. J'ai le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Je peux jeûner, je peux lire la Bible. Et je peux avoir le temps, la grâce de Dieu, pour pouvoir prier. Vivre longtemps, oui. Et mon épouse avec. Vivre longtemps. Alléluia. Qu'est-ce qui écoule les vies des gens? Ce sont les mauvais esprits, les maladies, toutes ces choses-là. Quand vous priez, la vie de Dieu, vous êtes rafraîchis. C'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens que vous êtes. Au-delà de l'aspect diététique que vous voulez, nutritionniste, tout vous voulez.
Au-delà de ça, on va y arriver. Amen. Même sans micro, on prêche, on libère les vérités. Amen. Pas un problème. Alléluia. Donc aimer la plénitude de l'esprit. Aimer parler avec Dieu. Le ciel doit venir sur la terre. C'est par la prière. Alléluia. Vous devez aimer la prière. Je vous ai dit, si vous êtes paresseux, ça ne va pas le faire. Si vous êtes des leaders, vous venez seulement à l'église, au dernier moment vous priez. Non, c'est pas bon. Derrière le coin là, vous priez. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le maître lui-même priait avec acharnement. Avec constance, avec consistance, il priait. Pour être rempli de son Père. Pour être inspiré. Alléluia. Donc il faut prier, il faut prier, il faut prier. Dimanche prochain et l'autre dimanche, on va insister sur la prière et les choses qui vont dans ce sens. On va surtout mettre l'accent sur le parler en d'autres langues. Vous devez engager un réveil dans votre vie. N'entendez pas toujours qu'on vous impose les mains. Alléluia. Et ça dit même par rapport à certains défis auxquels vous pouvez faire face. Vous avez la foi pour contraindre les esprits, tout ce que vous voulez qui peut être derrière ça. C'est ça aussi l'autorité. Vous devez comprendre, parfois ça prend du temps la prière. Vous pouvez prier pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 40 jours. Pour exercer l'autorité. C'est ce que la Bible dit. L'autorité, c'est faire ce que Dieu vous montre dans sa parole. Est-ce que vous me suivez? C'est s'être soumis à la parole. Quand vous êtes soumis à la parole de Dieu, l'autorité va s'authentifier. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Comment j'exerce mon autorité? Ma parole, la parole de Dieu le dit. Alléluia. C'est ce qu'il va dire dans Luc 18. Priez toujours, ne vous lassez pas. Est-ce que quand le Fils de Dieu viendra sur la terre, il va trouver la foi? Ouais, la relation entre les deux. Donc je dois toujours prier pour exercer mon autorité. Alléluia. Donc on va voir ça dimanche prochain. Vous allez comprendre que le réveil peut être engagé dans votre vie au travers de l'impartation, de transfert. Mais le réveil qui est surtout plus intéressant, c'est celui-même que vous-même vous déclenchez. Amen. C'est ce qui est plus intéressant. Parce que l'impartation des choses peut partir si vous ne savez pas comment les développer. Si vous n'avez pas une vie de prière. Même quand on prie pour vous par rapport à quelque chose, Jésus va dire ne péchez plus, sinon quelque chose de grand va vous arriver. Vous voyez, quelque chose de grand peut vous arriver. Parce que vous n'avez pas su garder cette vie-là, cette onction que vous avez reçue, cette grâce-là. Est-ce que vous me suivez? Donc ce qui est surtout important, c'est de cerner les principes qui vont vous maintenir en éveil, enflammé pour Dieu, passionné pour Dieu, maintenir votre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on va voir dimanche prochain et l'autre dimanche. Et je vous ai dit, il faut amener les malades ici, il faut amener les gens qui sont dans les problèmes. On va prier pour eux. Je suis sérieux, je vous dis, ce n'est pas une classe de philosophie ici. Je vais toujours le répéter, ce n'est pas la philosophie, parce que la philosophie, ça ennuie. Il faut qu'on exerce notre autorité. Déjà, vous l'exercez sur vous-même. Par rapport aux défis qui se présentent, vous exercez votre autorité. Ensuite, vous amenez des personnes à l'église qui ont des problèmes, on guérit, on prie pour ces personnes-là. Est-ce que vous me saisissez? Parce que ça doit faire seulement des lettres. Il faut qu'on exerce notre autorité ici. Et quand vous voyez ces choses-là se passer, ça encourage votre foi, assurément, à coup sûr. Alléluia. Ça encourage votre foi. Amen, amen, amen. Donc dimanche prochain, c'est ce qu'on va faire. Je veux commencer un enseignement sur la portée du parler en d'autres langues. L'important du parler en d'autres langues. Dans l'église, dans la vie du chrétien. Mais en fait, ça va vraiment vous encourager dans la prière. Puisque nous sommes toujours dans le thème, puisque vous allez comprendre que la puissance vous donne le pouvoir sur votre chair. L'autorité, la puissance qui va avec. Quand l'onction, vous êtes rempli l'onction, votre corps se met là où il appartient. C'est tout. Mais votre corps se met là où il appartient. Et votre âme avec également, n'oubliez pas, votre âme se met là où ça appartient. Et votre esprit également prend le relais dans votre vie. Comment? Par le Saint-Esprit, bien sûr. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Et s'il y a quelque chose dans votre corps, vous contraignez la chose de bouger. Vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité, vous avez des paroles, vous avez ce qu'il faut, vous avez ce que Dieu vous dit, vous contraignez les choses. C'est vrai que ça, c'est un autre cas dans la vie chrétienne. On ne dit pas qu'on ne doit pas prier pour les gens. Au moment où vous devez maintenant exercer votre autorité. Vous dites, j'ai la vie de Dieu en moi. Tous mes organes sont en forme. Tous mes organes sont frais par la vie de Dieu. Voilà comment le chrétien doit prier. L'Esprit de Dieu vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il donne la vie à mon être tout entier. Voilà comment le chrétien doit prier. Et vous priez comme ça, avec force, avec conviction, avec foi, avec révélation, ça va se faire. C'est pour ça que quand on confère les choses, l'onction arrive même jusqu'à notre corps. C'est quelque chose d'expérimentable. C'est expérimentable, c'est expérimentable. C'est que l'ennemi vous a menti les chrétiens pendant longtemps. Ou des situations où après vous donnez raison, vous pensez que c'est ceci, c'est faux.
Il est temps de prendre la vérité, commencer à la confesser aujourd'hui. Ça va s'imposer sur les situations. Alléluia. Ça va s'imposer sur les situations. Alléluia. Ça va s'imposer, ça doit s'imposer. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Ça va s'imposer. Dis mon assurance, c'est mon intimité avec Dieu. Ma sécurité, c'est ma relation avec la parole de Dieu. Qui est Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout comme un seul homme et quelqu'un acclame le Seigneur? Alléluia. My God. Alléluia. Ne ratez pas dimanche prochain. Je vais vous donner... Dimanche prochain, on va parler des bienfaits du parler en notre langue. Mais je veux pas on va pas être là simplement à parler. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Je vous ai dit, si vous êtes paresseux, vous n'allez pas vivre des choses avec Dieu. Et oubliez un peu vos mascaras quand vous venez à l'église. Mais c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. 500 d'organisations ici. Nous sommes une armée. Mais c'est bien de venir beau à l'église, belle à l'église. C'est pas, vous comprenez? Vous êtes tellement intelligent que je sais que ce que je vous dis, vous comprenez. Commence à essuyer. Mais si on n'avait pas le nom, je suis en train de prier avec vous parce que c'est surtout ça. Mais c'est important ce chanter. Je suis en train de vous préparer par rapport à l'autre dimanche. Mais venez vous au bain à l'église, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment, le job doit être fait. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Je dis engager un réveil dans ma vie. Dis j'engage un réveil dans ma vie. Et ma fille, tu me comprends ce que je suis en train de dire là? Victoire, tu captes quelque chose? À un moment, vous êtes là maquillé et tout ça, mais quand on commence à prier, vous oubliez tout ça. Parce qu'il y a un job à faire. Parce que l'église, c'est un centre d'organisation où on établit les choses dans le monde spirituel. On crée des chemins, on crée des choses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, quand on va parler de ça pendant 2 dimanches, peut-être je vais intituler ça la puissance de la résurrection, où on va seulement parler en d'autres langues et montrer les bienfaits de ça. On a déjà fait les ensembles, mais il y aura d'autres choses que je vais ajouter. Alléluia. Vous allez comprendre, le parler en langue, c'est la porte du surnaturel. Amen. Je ne sais pas comment vous allez être après. Je dis, il y a un réveil qui doit s'engager dans ta vie. Ça dit un moment, je ne veux pas t'imposer la main. Ça dit un moment, le feu de Dieu, toi-même tu l'engages. Bien, mais dans ce que nous sommes en train de voir là, c'est la foi grande et forte. La vie de la foi grande et forte. Jésus très tôt le matin va parler à son père, avec son père. C'est dans sa conversion, tu engages le réveil. Il n'y a pas que moi qui va prier pour les gens. Tu vas prier pour les gens, tu vas prier pour les gens, tous les gens. Tu peux même chanter, ma soeur. Tu es en train de chanter et les choses se passent. Amen, amen, amen. Nous sommes une armée. Amen. Nous sommes une armée. Maintenant, quand je veux parler de ça, à un moment, je vais égrener l'enseignement. Parce qu'on va enseigner ça, mais on va prier. Parce qu'on peut parler de la prière tant que tu ne pries pas, c'est zéro. C'est zéro. Et ça sous-entend quoi? Votre vie de prière, la façon dont vous priez doit changer. La Bible dit que ce sont les hommes qui lèvent les mains comme ça quand ils prient. Vous comprenez, les hommes sont là. Les hommes, vous pouvez dire amen 2 fois. Amen. Ce sont les hommes qui prient comme ça. Ce n'est pas les femmes qui élèvent les mains. C'est ce que la Bible dit. Mais les femmes prient et tout ce suite. Martine, tu as déjà dit le temps de prier au début. C'est quand on faisait les vendredis. Hein. Tu as même prêché un vendredi. Donc tu sais la prière quand je parle de la prière. Ben, l'école, ben, tu le sais. Ben Jules, je te voyais dans le dîner ici comme un jeune gamin. On a prié ici dans la semaine. C'est ça que je veux. La prière est démonstrative. Quelque chose de démonstratif. Parce que quand vous priez, votre esprit prie, vous devez joindre vos émotions avec. Les émotions, c'est quoi? Quand je prie comme ça, racochat, ce sont les émotions. C'est puissant quand vous priez. C'est ça la ferveur. Vous n'avez pas compris la puissance des émotions de l'âme quand vous faites des choses de l'esprit. Et votre corps, ça dit, vous mettez tout votre aide dans cet exercice-là. C'est pour cela, vous avez peut-être un tempérament que vos parents vous ont donné. C'est le tempérament des humains. Mais il y a un tempérament qui est dans votre esprit. Laissez ce tempérament-là couler. Il dit quoi? Les fleuves d'eau viennent courant de votre sang. Soyez flot, soyez coulés dans les choses de Dieu, sans résistance. Ça, les gens qui prient en langue, vous allez voir qu'ils contestent moins les choses spirituelles. Jules en parle. Le Jules que je vous ai cité il y a une semaine, quelque part.
Ouais, il parle des contestateurs. Quand vous priez en langue, vous raisonnez moins sur les choses spirituelles. En fait, vous coulez dans ça. Vous coulez dans ça, vous coulez dans ça, vous coulez dans ça. On doit engager, vous devez engager un réveil dans votre vie. La dimension, c'est quoi? Quand on dit on prie, je veux voir les gens qui prient. Ça dit vraiment prier. Vous êtes excité, vous êtes en joie, vous savourez ces moments-là. Oubliez le tempérament que vos parents ont. Je veux voir des gens qui prient. Pas seulement ici, dans vos maisons. On guérit les malades ici. On guérit les malades. Je dis amener des personnes, amener, guérissez, inviter des personnes, inviter. Un moment, je veux le faire. Vous tous là, les déployer, là, les deux, vous allez également prier pour les gens ici. Parce que généralement, j'aime pas toujours travailler seul. On aime toujours à la sœur d'ailleurs lancer des personnes. Si on n'avait pas une certaine organisation, beaucoup d'entre vous seraient déjà en train de prêcher certains dimanches ici. Mais c'est bien l'organisation que l'homme de Dieu a mis en place. C'est la vision du ministère. On est soumis à ça. La preuve qui avait déjà prêché un vendredi. Parce que c'est la volonté de Dieu. Vous avancez. Mais vous ne pouvez pas être des authentiques leaders s'il n'y a pas la parole de Dieu et s'il n'y a pas la prière. Ce ne sera pas possible. Mais je vois Dieu vous utiliser déjà dans vos réseaux. Dieu va vous utiliser dans vos réseaux. Alléluia. Vous voyez déjà cette onction-là, comment déjà planer la prière. La portée du parler en langue. Il dit, les signes, vous allez chasser les démons, vous allez parler des nouvelles langues. Ça, c'est le maître lui-même qui l'a dit. Dimanche prochain, on va enseigner peut-être 3 ou 4 raisons de parler en langue. Ceux qui ne parlent pas, je veux prier pour vous. Vous allez recevoir. Donc préparez-vous déjà pour ce dimanche prochain à recevoir la plénitude de l'esprit. Je vais vous faire comprendre la nouvelle naissance et la plénitude de l'esprit et le fait de parler en d'autres langues. Alléluia. Et tu vas un peu témoigner ce qui s'est passé littéralement. Parce que je ne t'ai pas imposé les mains. Le Saint-Esprit lui-même est descendu sur toi. Tu vas en parler brièvement aux autres qui veulent recevoir. Et dites aux autres qui ne parlent pas encore en d'autres langues, qui ne sont pas remplis, de venir. Ces 2 dimanches-là, on va terminer le mois comme ça, avec la puissance contraignante, la force contraignante que nous avons déjà, mais nous allons l'activer. On peut l'activer à des degrés. Et votre corps peut oui, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la gloire. Dans la gloire, il y a la puissance dedans. Bien, mais refusez maintenant ce christianisme-là, des paroles, des trucs. C'est palpable, c'est la vie de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne dit pas que tu dois attendre 5 ans pour vivre ça. Non. Dieu ne dit pas que tu dois attendre 10 ans pour vivre ces choses-là. Il ne dit pas que tu dois être prophète pour vivre ça. Il dit c'est pour les enfants de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Donc invitez des personnes, invitez des nouvelles personnes, invitez des personnes qui ont des problèmes dans le corps. On va exercer le ministère en leur faveur. Mais on va davantage enseigner sur le parler en d'autres langues. Là, si vous me suivez, vous allez voir que c'est déjà une porte pour le surnaturel. Parce que celui qui parle en langue, il parle avec Dieu, le Dieu du surnaturel. Vous allez voir les gens qui parlent beaucoup en langue, que ça soit qu'ils chantent, qu'ils font d'autres choses, il y a quelque chose de surnaturel qui les accompagne. C'est tellement, c'est surnaturel. Et quand vous priez en langue, et que vous voyez ces personnes-là, il y a une connexion, vous les reconnaissez. Parce que c'est le même flot, le fleuve. Il y a une connexion, il y a un truc. Il y a un truc. Pour ça, on vous dit, priez beaucoup en langue. Priez énormément en langue. Priez énormément en langue. Vous aimez voir vous sentir? Il y a un flot. Il y a un flot. Alléluia. Couler ici, c'est Réo. Qui est également les paroles prophétiques. Il a donné Réma également. Alléluia. Dit, c'est fini la vie chrétienne naturelle. C'est une vie surnaturelle. C'est la vie de Dieu. Avec le miraculeux qui m'accompagne. La victoire. La domination. Le règne. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est ça. Dimanche prochain. Sinon, on va rester là. Préparez dimanche prochain. Si vous pouvez sauter un repas samedi, faites-le. Mais je vais enseigner. Et je vais être démonstratif avec vous, on va prier nous-mêmes. On va oublier que machin, on va prier. Ici. C'est tellement exercer le ministère. On va prier ici. Il faut qu'un réveil s'engage dans ta vie. C'est à toi de l'engager. Alléluia, quelqu'un acclame le Seigneur.